Ouais, chichou. 8 secondes. People, on va commencer là. 4, 3, 2, 1. Bonsoir à tous et bienvenue au Mikesh Podcast Show. Alors, tous les lundis, on a 2 invités. Et ce soir, mesdames et messieurs, on a d'un côté un artiste franco-lusophone qui fait de la musique depuis plus de 20 ans avec un parcours exceptionnel, passant par plusieurs pays, tels que la France, le Portugal, l'Espagne et la Suisse. Devenu TikToker depuis 1 an et demi, il a aujourd'hui un des lives les plus créatifs où il freestyle avec les commentaires des personnes. People, let's make some noise pour MC Santos! Merci les gens. Hey yo frérot, merci d'être venu gros. Merci à toi d'être invité. Tu connais. D'un autre côté, on a l'ambassadeur le plus créatif du Luxembourg également. J'ai exprès mis 2 personnes créatives, People, connues pour ces tableaux qu'il a produits, les photographies qu'il a partagées, les vêtements garçon grand-ducal qui se vendent à l'échelle nationale et même à l'international. Oui, il y en a partout Et dans le monde. même à l'international. Et maintenant, le set de porcelaine qu'il a créé. Ladies and gentlemen, let's get ready some rumble for Jacques Schneider. Hey yo, comment vas-tu? Ben, super bien, on est là, on est tranquille, c'est cool. Hey les gars, franchement, On moi commence bien la semaine. Qu'est-ce que Ah tu oui. veux de plus? Et on avait dit, hein, même si on fait pas l'amour, c'est déjà un bon moment. Hein. C'est clair. La soirée n'est pas finie. Hein. Ah oui, tout peut arriver. Bon, j'espère que ça sera pas avec vous. Non. Alors, people, on va commencer cash avec une activité. Et après, on va passer aux questions qu'on a reçues sur les réseaux sociaux ces 3-4 derniers jours. Ça va? Ok, parfait. C'est Nickel. comment l'activité? C'est facile. Je vais vous poser une question, un tour de rôle. On va commencer avec Jacques Schneider. Ok. Et après, tu auras 5 secondes pour te dire les 3 premiers mots qui te passent par la tête. D'accord. C'est compris? Ça marche. OK. Alors, tu es prêt? Prêt? 3 artistes luxembourgeois. Oui. Ah ouais, là, tu dois donner 3 réponses. 3 en fait. réponses, direct. 3 réponses. Tu as 5 secondes. Ah, ça va être dur, ça va être très Et dur. Jacques Schneider Je suis mort, je suis mort, je suis mort. Et il vient de perdre le premier Ouais. point. Donc, on va du côté de MC Santos. 3 villes luxembourgeoises qui commencent avec B. Avec B, Ouais. Broer, Boes et Bettembourg. OK. MC qui prend le premier point. Il a envie de gagner. Alors, Jacques, 3 plats luxembourgeois. Ok. Les grands peurs, Oui. tarte au quetch ou fromage ou ce que tu veux, boucher à la reine. Vas-y, on accepte. Tu vois, Vas-y. en fait, franchement, le ventre, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important devant l'art. Devant l'art. T'as un artiste à la bouffe, tu vas vers la bouffe. Un partout, Jacques, il veut pas se laisser faire. Et celle-ci, c'est une question offerte pour MC. Mais bon, vas-y. 3 rappeurs luxembourgeois. Bah, Louvar, MC Santos et Lil Star. Eh oui, tranquille, ça c'était facile. 2-1, tranquillement. De toute façon, il y a 4 activités, les gars, tout est possible. Mais Jacques, il peut encore prendre le dessus avec la prochaine question. 3 marques luxembourgeoises. Ok, Luxley, Cactus, Eviva, Rosport. Et garçon grand-ducal, frérot. Oui, mais ça, de toute façon, c'est la première, donc on la compte même On pas. la compte même pas. Elle est hors course. Désolé. On est à 2-2. 3 choses qu'on peut faire au lit avec sa copine. Bah, on peut lui faire des câlins, on peut lui faire des bisous et l'amour. Ah, t'es mignon, ça. Ça, c'est le Tu côté connais. mignon de MC C'est Santos. trop romantique. C'est le côté mignon qu'il a, lui. Alors, Jacques, ça, c'est vraiment facile. Et il y a moyen que tu égalises maintenant. 3 bières luxembourgeoises. Dikirch, Bofferding, Batin. OK. On voit qu'il est connaisseur. Hein. Tu vois, art, moyen, bouffe, bière, au top. Au La top. base. Désolé. Alors, 3 lycées luxembourgeois. LTB, LTC et arrêt métier. Ouais, de toute façon, tu peux dire LT et tu mets un mot et c'est fait, quoi. En fait, tu changes de lettre. Voilà. 3 transports publics gratuits au Luxembourg. Le tram, le bus et le train. Oui, c'est les seuls aussi. Il y a pas... Non, je crois qu'il y a aussi le ferry. Il n'y a pas un petit Ah ferry, ouais. un petit bateau
à la Moselle? Non, 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 pas le Féril. Mais là, tu m'as dit un truc au Et le parc Funtal. funiculaire. Ouais, voilà. Ah ouais. Bien vu. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de ferry à la Moselle, alors, du coup? Si, il y a un petit bateau qui. Vraiment? Il y a un transborder, ouais. Mais quoi, il va vers l'Allemagne ou? Ouais. C'est vrai. J'ai déjà pris en voiture, c'est super drôle. Tu mets 6 voitures dessus Carrément, il et fait c'est un ça. petit transborder. Franchement, au début, je croyais que tu te foutais de ma gueule. Hein. Non, pas encore. Oh, ça fait seulement 5 minutes qu'on est là. Je vais pas me cramer au départ, tu vois. Alors, celui-là, il est facile pour MC aussi. 3 TikTokers luxembourgeois. Bah, je dirais moi-même, Jesperta et Medusa. Et Medusa, ok, facile, mec. Tu as eu quand même 5 secondes. C'était vraiment Ah limite, oui. limite, là. Hein. On a 4-3 pour MC. 3 ministres luxembourgeois. Frieden, Gloden et. T'as une seconde. Bethel. Ah, ok. T'étais vraiment limite, limite aussi. Ouais, Hein. j'avais pas envie de le dire, tu vois, mais il est quand même sorti. Ouais. De toute Ouais. façon, à nouveau, tout le monde, à chaque fois, ce qui se passe ici les lundis, c'est un jeu. Ça ne veut pas dire qu'on est pour les uns ou pour les autres. Alors, 3 choses que tu fais quand tu te réveilles. Je me lave les dents, je me lave le visage et je me mets en route. Ok, top. 3 premières choses que tu fais avant de t'endormir. Je m'endors toujours en musique. Ok, Je bois toujours un verre d'eau. vas-y, tu as Et 2 secondes. Là. forcément, brosser les dents avant. Ok. Tranquille. Tu donnes pas un bisou à tes porcelaines et à Rien tes du œuvres? tout. Rien du Rien tout. du Tu fais tout. rien de ça, toi. Et en fait, pour moi, c'est quelque chose, un truc qui est très, très particulier. J'ai commencé quand j'étais petit, je dors toujours en musique. Ah ouais, ok. Donc, s'il n'y a pas de musique, je dors pas. Ok. Donc, toi, tu dors toujours avec. Et c'est quoi? Quel type de musique tu mets? MC Santos? De temps en temps, ouais. Ouais. J'adore. Ça Je dépend. t'aime. Non, mais voilà. Ça dépend en fait de l'humeur. Ok. Ça peut être un truc classique, bien violent. Ok. Ça peut être plein de choses. Ok. On n'imagine pas en fait. Ok. Bah... Mais si tu passes devant chez moi le soir, comme il y a toujours les fenêtres ouvertes, même en hiver, j'ai toujours trop chaud, bah, tu peux entendre la musique. Je ne suis pas sûr que les voisins apprécient beaucoup. Ça dépend si c'est Rammstein ou autre, mais ça peut être fun. Bah, écoute, il y a une question ici sur TikTok. Il demande qu'est-ce que tu mets quand tu fais l'amour? Quel type de musique tu mets? C'est le seul moment où il n'y a pas de musique. C'est le seul moment où il n'y a pas de musique. Mes grognements suffisent. Ah, c'est beau ça. Alors, on passe du côté d'MC Santos. On est dans les 3 dernières. Frérot, 3 radios luxembourgeoises. LRB, Eldoradio, Radio Latina. Ok, facile. Tranquille. Les 2 dernières, 3 cris sexuels. 3 cris sexuels. Il est merveilleux son visage. Je sais, c'est merveilleux. Un grognement, un hurlement, et puis un petit chat. Vas-y, on le fait passer, vas-y. MC. Mais non. Maintenant, à toi de nous faire le chat. Oh, c'est pas mal. On se met un point. Tu es d'accord? Grave. J'aimerais bien être dans la voiture et écouter ce petit Grave, miaou. t'imagines. 3 positions du Kama Sutra. Le 69, Ouais, elle sur moi et moi derrière. ouais, bien vu, facile. En fait, ça c'est facile aussi parce que tu peux dire 72, 69, 3 et tu as les bonnes réponses, quoi. Donc, MC Santos, il prend la première manche. De toute façon, il y a encore 2-3 autres activités encore, les amis. Alors, on a eu plein de questions pour vous. On va commencer avec toi, MC. Il y a Coconut sur TikTok. Lui, il aimerait savoir comment est-ce que tu as commencé la musique, en fait. Bah, j'ai commencé la musique à travers voilà, une enfance difficile. Je pensais que j'avais un mot à dire et j'ai commencé, j'ai kiffé le rap, le hip-hop. Et après, aujourd'hui, voilà, je fais plus de choses, je suis assez polyvalent, on va dire. Et voilà, c'est ce qui m'a donné envie de faire, c'est parce que j'en ai écouté quand j'étais petit. Et ça fait 20 ans aujourd'hui, gros. Hein. Ouais. Abusé, quoi. 20 ans. Ouais. Écoute, d'un autre côté, il y a une question aussi qui est venue pour toi et je l'ai trouvée vraiment intéressante parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, ouais, toi, tu fais plein d'art. Comment tu fais pour te focaliser sur plein d'art en même temps et pas qu'une seule? Comment est-ce que tu fais pour diviser ton temps, tes moments sur plein de trucs différents, quoi? En fait, je ne fais rien. Ok. C'est assez naturel. Peu importe l'endroit, tout à l'heure, quand on est rentré dans le studio, j'ai eu plein d'idées. Et en fait, le cerveau, j'arrive pas à le couper. J'ai tout le temps plein d'idées et les idées, elles vont dans tous les sens. J'écris, je dessine, je peins, je sculpte. Il n'y a pas de limite, en fait. Mais j'ai tout le temps envie
Et en général, ce que je fais, c'est que quand j'ai une idée, je la note. J'essaie de la réaliser assez rapidement. Des fois, c'est un gros projet, un petit projet, même si c'est un petit truc et que je n'irai pas au bout, je fais toutes les notes, j'explique comment je vais le faire. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Je ne reviens pas dessus, en fait. OK. Mais Mais j'arrive à travailler. Je peux aller un peu plus loin dans la question. Vas-y, L'année vas-y. dernière, on a eu quasiment 700 projets en un an. Donc, c'est énorme. En fait, ce soir, je vais ouvrir mes emails et peut-être que quelqu'un me demande de dessiner une chaise et que quelqu'un d'autre me dit, tiens, je fais un livre, fais-moi une préface. Et que quelqu'un me dit, ben, pour l'anniversaire de mon épouse, j'aimerais bien un tableau pour le salon et j'ai envie que ce soit toi qui le fasses. Ou peu importe. Et en fait, à chaque fois, je me plonge dedans. OK. J'écris un protocole. C'est un mot un peu bizarre pour un artiste, mais j'écris tout ce que je vais faire, comment je vais faire. Et après, eh ben, je le fais. Et donc, mais en fait, j'ai jamais l'idée de la page blanche parce que j'ai toujours envie, l'idée, elle est toujours là. Et en même temps, je saute d'un à l'autre avec une grande facilité. Et à la boutique, si tu viens me voir, ben, tu peux me poser une question et en même temps, le téléphone sonne. Et tous les projets, pour moi, ils enrichissent. En fait, ils s'enrichissent l'un et l'autre. C'est pas un projet que je fais et une fois qu'il est fini, je passe à autre chose. Mais quand tu m'as invité, j'ai pensé radio, j'ai pensé son. Entre-temps, grâce à toi, il y avait une bande son pour ma soirée de la porcelaine. Parce que je regardais l'agenda et je me dis, ben tiens, dans 3 semaines, tu vas aller à la radio. Mais j'avais jamais entendu ma voix vraiment. Et voilà, c'était pas mon truc. Et je me suis dit, mais pourquoi tu n'irais pas dans un studio d'enregistrement et tu vas faire un son pour ta soirée? Et donc, c'est toi qui m'as donné l'idée, en fait. c'est cool ça. Mais à chaque fois, les choses, elles viennent. Et tout à l'heure, quand tu es arrivé, tu m'as donné plein d'idées. Et je pense qu'à la fin, oui, on va rester en contact et on va se voir des dizaines de fois. Tu n'auras pas le choix. Mais c'est ça, Tu n'auras pas le choix, il m'a dit. tu sais. pour moi, c'est ça qui est génial. C'est qu'en C'est fait, beau. Ouais. c'est du partage. Oui. Parce que tu m'as écrit, eh ben, tu as boosté ma soirée, mais sans le savoir. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait Voilà, plaisir. quelle enfant, t'es fois 1000, quoi. Et c'est ça qui est génial. Donc, je ne me pose pas de questions, je fais. Mais par contre, il y a un truc qui est un no-go. Ouais. Si ça ne me plaît pas, si je ne le sens pas à 200%, je ne le fais pas. Je pourrais pas faire un truc à moitié. Et ça, c'est impossible. Mais je pense que pour toi, c'est pareil. C'est pareil, ouais. Autrement, en fait, tu peux pas. Et surtout, je pense que si tu fais des choses à moitié, ça se voit. Et toi-même, tu n'es pas à l'aise. C'est clair. Moi, je crois qu'il faut rester où tu es à 1000 derrière, ou sinon, ça ne sert à rien. Mais vous, les gars, vous deux, hein, ça, c'est une question pour les deux parce que c'est un peu la même chose. Imaginez-vous, vous avez une idée à 3 heures du matin. Qu'est-ce que vous faites? Dis-moi, MC. Et après, tu me diras aussi. Bah, moi, j'ai déjà, par exemple, eu une idée pour une chanson et je l'ai faite. Tu l'as faite, tu te lèves à 3 heures du matin, tu coupes ton sommeil et tu fais la. Ouais. OK. Et toi, tu fais Même comment? s'il faut que ça soit juste une petite maquette, tu vois, même si je chuchote ou quoi, s'il faut le lendemain, on reprend, on fait la chose vraiment sérieuse, tu vois, mais pour pas que je l'oublie, des fois même, un truc bidon, je prends mon téléphone, je l'enregistre comme ça, tac, 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 je l'écoute le lendemain, on le fait au studio. OK. Ouais. Toi, tu te fais quoi à 3 heures du matin, Eh toi? ben, je prends mon téléphone et j'appelle la personne avec qui on va le faire. Non, mais sérieux, attends, c'est une blague. De toute façon, non, elle a un WhatsApp. Elle a un WhatsApp, ça c'est sûr. Après, si ton téléphone est allumé à 3 heures du matin, c'est ton problème. Oui, normalement, il doit ça, être coupé. Ça, c'est vrai. S'il est allumé, il est allumé. Donc, voilà. En psychologie, on appelle ça l'attribution causale externe. On donne la faute à l'autre. C'est correct, mec. Si je ne veux pas te déranger, je mets le mode avion et c'est tout. C'est vrai. Non, mais... C'est vrai. Écoute, MC, comment fais-tu pour gérer les haters? Ça, c'est aussi une question que j'ai eue sur TikTok. Est-ce que tu en as? Est-ce que tu les réponds? Tu ne réagis pas? Ça se passe comment, en gros? Alors, pour la plupart du temps, j'essaie de ne pas réagir, tout simplement. Je pense que ma mère, elle m'a toujours dit depuis petit, quand tu es bon dans quelque chose, tu auras toujours de la jalousie autour. Donc, je reste sur cette optique-là. Okay. Après, voilà, je pense que c'est gérable. Oui, je pense que j'en ai. Je pense comme la plupart des gens qui essayent de créer quelque chose ou de faire quelque chose plus que les autres, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas le cas, en fait, parce que moi, je suis plus que personne. Mais ouais, je pense que c'est gérable. Après, il y a des trucs… Mais regarde, toi, tu fais plein de lives. Je crois que tu fais 2 heures par jour, il me semble, si je ne me trompe pas. Tous les 2 jours, mais des fois, ça arrive que c'est tous les jours. Ouais. Voilà, moi, je suis déjà passé quelques fois chez toi. Tu as quand même, allez, disons, des fois… 76 personnes là qui t'écoutent freestyle et non-stop, tac, tac, c'est un truc continu. Et il y a quelqu'un qui vient et il dit ouais, c'est de la merde ce que tu fais. Me permets, en fait, vas-y. À un moment donné, tu as toujours un débile qui va dire c'est de la merde parce que lui n'a pas le courage de le faire. Exact. Il n'a pas les couilles, en fait, c'est tout. Donc,
pour moi, l'idée du hater, c'est que tu ne lui réponds pas. Pas de combat, faute de combattant. Il s'excite tout seul dans son coin et il va s'arrêter de s'exciter aussi vite qu'il s'est excité. Et après, tu as des gens qui sont un peu plus récalcitrants, qui en remettent une couche. Ils doivent en remettre une couche parce qu'en fait, ils s'emmerdent dans leur vie. Mais je suis désolé, quand on est tous les trois là, créatifs, et on a 2 super avec nous dans le monde, mais on va se dire, je nous mets tout dans la boucle. On se lève le matin et on a envie de faire plaisir aux autres. On a envie de partager. On a des goûts différents. Dans la salle, on est tous habillés avec des vêtements de couleurs différentes. On n'a pas les mêmes goûts, mais on a la même envie. Et ça, en fait, tu ne peux pas aller contre ça. Maintenant, tu as un hater, il est là, ben, tant mieux pour lui, mais qu'il aille se faire foutre, ça ne m'intéresse pas. Et je ne veux pas lui donner l'importance. Moi, je ne veux pas lui donner du crédit. Pour répondre à sa question, pour répondre à sa question, c'est simple en fait. Moi, je bloque. Tu vois, s'il y en a un qui vient, il écrit mal. Des fois, je donne une deuxième chance, tu vois, parce que peut-être ça a été quelque chose qui a été mal interprété. Mais voilà, je ne le bloque pas, je le mets en muet pour qu'il arrête, pour pas qu'il s'excite. Mais c'est voilà. bon, quoi. J'ai trop de love pour ça. J'ai trop d'amour de mes fans, des gens qui me suivent, tu vois, qui surpassent ça. Et ce que tu fais, en fait, c'est que quand tu offres un live, tu l'offres, en fait. Donc, tu donnes de ta personne pour ceux qui sont en face de toi. Et tu es là pour eux. Mais tu n'es pas là pour leur pourrir la vie. Non. Donc, toi, tu es là. Encore en plus, tu fais un truc qui est… Je pense que je ne serais pas forcément capable de le faire comme toi, tu le fais. Et c'est pour ça que j'adore ce que tu fais. C'est qu'en fait, tu joues… C'est un ping-pong. Ouais. Donc, on te donne, toi, tu redonnes, et on te redonne, et ça construit. Ouais. Et à la fin, c'est une beauté, quoi. Donc, à un moment donné, on est dans du beau, on est dans de l'amour. Donc, tu n'as pas envie t'as pas envie d'être là avec des mauvaises choses, avec des gens qui ne méritent pas ce que tu leur donnes. Donc, s'ils n'ont pas envie, ben franchement, tant pis pour eux. C'est ça, en fait. Surtout, moi, les gens, ils me disent tout le temps, tu as une bonne vibe, c'est que de la good vibe, c'est que de la positivité, tu vois. Et ça ramène un peu de négativité, mais on essaie de l'exclure, on reste dans la good vibe. Mais franchement, moi, hier, j'étais dans ton live et il y a eu un hater, tu vois. Et j'ai bien aimé de la façon que tu l'as répondu, tu vois. Franchement, tu as répondu d'une façon tellement tranquille. C'est tranquille. Et encore une dernière question, parce que là, je suis quand même curieux. Et quand il est insistant avec vous, mais vraiment, disons, parce que moi, j'ai ça. Moi, vous savez, je fais des vidéos tous les jours. Et tous les jours, j'ai la même personne qui vient sur mes vidéos. Moi, j'adore parce qu'il augmente mon algorithme à fond. Oui, mais qu'est-ce que vous faites quand il est insistant? Là, on parle d'un hater insistant. Le problème, peut-être, c'est quand la personne est en live. Mais pas en live via un écran, mais quand elle est face à toi. Samedi, j'ai eu une dame. C'était trop drôle. La dernière fois qu'elle est venue, c'était il y a 10 ans. Mais là, elle revient parce qu'il y a un truc qui ne lui plaît pas. Et donc, elle vient et elle te dit clairement, ça, je ne comprends pas, ça ne me plaît pas, je ne suis pas d'accord, vous devez l'arrêter. Et c'est très perturbant. Et je lui dis, en fait, j'ai retourné le truc. Je lui ai dit, ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu, vous m'avez manqué. Et donc, je suis content parce que là, vous êtes venu, vous m'avez dit bonjour, j'aimerais bien un bisou. Elle ne savait plus où se mettre. Et je dis, vous vous rendez compte, j'aurais pas fait ça. Vous ne seriez pas venu me voir. Donc, vous avez fait ma journée, vous êtes venu. Et en fait, en plus, c'est rien. On ne parle pas de la Troisième Guerre mondiale. On parle d'un renard sur un t-shirt. Ouais. Mais c'était tellement cool tu renverses le truc. Et se dire, voilà, vous n'étiez pas content, j'ai eu mon bisou, vous m'avez dit bonjour. Et bien maintenant, on va se dire au revoir et on se revoit dans 10 ans. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? J'ai pas envie de passer ma journée à me pourrir pour une connerie. Non, mais absolument, absolument. Donc, c'est bon, c'est fait, tu es content, dégage. Écoute, moi, je suis exactement d'accord avec lui. En fait, moi, voilà, comme tu l'as dit avant sur TikTok, dans mes lives, souvent, par exemple, j'en ai un qui, voilà, il a 1 an, ça, on va dire Ding Bam, il s'appelle comme ça. Je le bloque. Il revient avec un deuxième compte, Ding Bam Int. Je le bloque. Ding Bam. Voilà, mais ça va comme ça jusqu'à 7. Au moins, il s'est compté. Tu peux déjà le féliciter, tu peux dire, c'est beau ça. Attends, il faut lui donner de l'amour. Au niveau, tu vois, encore bien qu'on en rigole. Il faut rigoler, frérot. Un peu plus, il s'est compté. Frérot, il faut rigoler. Ça fait des années qu'on… C'est ça. Parce que moi, là, moi, en fait, comment je fais moi, je rigole avec eux. Là, une fois, j'ai eu un commentaire, il m'a écrit… Moi, toi, tu fais des réponses, même en vidéo et tout, je kiffe trop, laisse tomber. J'adore. Moi, pour moi, c'est du contenu, tu vois. On m'écrit « the content of Scott Scheiss ». Et moi,
putain, j'étais en vacances et j'étais en train de visiter une grotte et moi, je vais lui répondre ici. Et je dis, écoute, ma contenance grotte chat, c'est parce que je fais mon contenu dans des grottes, tu vois, et je chie dedans. Et le mec, il y a beaucoup que quand tu fais de la comédie sur leurs Mais oui, commentaires, en fait, c'est ils encore. deviennent Mais- un follower. Oui, mais parce qu'à un moment donné, je pense que la personne, elle se rend compte elle-même qu'elle est ridicule. Oui. Ouais. Et qu'à un moment donné, la personne, elle a été mal baisée, elle n'est pas contente, elle n'est pas bien dans sa vie. Mais en fait, si rien ne va, c'est un peu de sa faute. Et d'une certaine manière, toi, tu joues avec, et à un moment donné, elle se dit, mais merde, en fait, j'ai peut-être aussi un peu abusé. Tu as aussi des personnes qui, à un moment donné, se rendent compte qu'elles ont été trop loin Oui. et qu'elles sont ridicules. Et si tu joues avec, eh ben, elles se disent, ouais, peut-être que j'ai un peu fait le con. Ouais. Ça, c'est pour les plus intelligents. Après, les autres, ils sont tu peux pas les guérir, c'est foutu. Donc, oublie, passe au reste, quoi. On est d'accord. De toute façon, il faut faire pour qui nous suit, qui est là, qui est en train de nous supporter. Et ça, c'est le plus important. Ouais, et puis, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est clair. Moi, de toute façon, on m'a une fois dit une phrase, moi, je la trouve merveilleuse. J'étais petit, j'avais 11 ans, tu vois. Et il y avait des personnes qui étaient venues à mon anniversaire, mais il manquait 4 amis à moi. Et on m'a dit, écoute, sois content avec ceux qui sont là, profite du moment avec ceux qui sont là, et ne pense pas à ceux qui ne sont pas là maintenant. Profite de ce moment présent. Ouais, c'est vrai. Et mais, cette phrase, elle a changé toute ma vie. Moi, je crois que ça, c'est typique portugais, je crois. Ouais. Non. C'est universel. Alors, j'ai ici les amis des commentaires en live. Là, il y a Mitch Cigano qui te passe un bonjour, Jacques, pour toi. Ouais, on l'embrasse fort. Et on lui dit que c'est un beau salaud. Parce que à chaque fois qu'on se voit, quand est-ce qu'on se voit? On va boire, on va manger ensemble. Moi, je suis tous les jours à la boutique. Je ne bouge pas. Mon téléphone, c'est le même. Tu le trouves sur le réseau. Tu l'as oublié, tu regardes sur Google, tu l'as, mon téléphone. Attention. Donc, tu me fais un message et on se voit et on va manger. Attention, parce qu'il va te répondre, moi, je suis tous les jours au Zoulou. Tu me fais un message, tu viens au Zoulou et je t'offre un verre. C'est vrai. Non, attends. La dernière fois, on s'est croisés, c'était trop cool. Je remontais à Strassen, j'avais décroché une expo, il faisait nuit noire, t'as un gars sur le parking de Termes qui commence à me dire « Jacques !» Je fais nuit noire, t'as un gars sur un parking, j'ai pas forcément envie. Je me retourne, c'était lui, c'était trop cool. Donc, il n'est pas toujours au Zoulou. Ok, bien répondu. Il n'est pas toujours au Zoulou. Alors, ouais, non. Et surtout qu'encore en plus, j'ai une surprise pour toi. Donc, viens, et voilà. Bah voilà, le message est passé. Et il y a aussi Eldo Walio qui demande, est-ce que MC Santos a déjà essayé quelque chose en rap luxembourgeois ou est-ce que c'est dans tes plans? Non, c'est pas dans mes plans. Par contre, j'ai déjà fait quelque chose en allemand. En allemand, tu as déjà fait? Ouais. Frère, je ne l'ai jamais écouté, mais ça, je suis impatient. Exclu. Les gars, il y a aussi encore une question intéressante qui est venue ici. C'est qu'est-ce que vous aurez dit aux jeunes qui veulent faire de l'art, mais qui sont confrontés au hate et qui après, ils ne se sentent pas à l'aise pour continuer à le faire? Qu'est-ce que vous leur donnez dans le chemin? Si tu peux nous dire un truc, MC, ou toi, Jacques? Je vais donner 2 trucs. Le premier, en fait, c'est une histoire qui a changé ma vie grâce à mes parents quand j'avais 6 ans. On a tous la même expérience. Tu vas à l'école, on te dit, tu dessines un soleil et un ciel. Et donc, tu fais le ciel en bleu et tu fais soit dans les coins un morceau de soleil, soit au milieu, soit en bas. Et tu fais ton soleil en jaune. Et j'avais déjà un mauvais caractère, donc j'ai fait le soleil orange-rouge. Et la maîtresse, elle a pété un câble. Elle a dit que j'étais déviant, qu'il fallait que mes parents me recadrent. Et quand ma mère est venue me chercher, elle a dit à la maîtresse, vous devez en parler à votre mari, il faut le remettre dans le droit chemin, parce qu'il commence par le soleil, on ne sait pas où ça va aller. Parce que je ne l'avais pas fait jaune. Ouais. Et le soir, mon père, il est énorme. Le soir, il a fait un conseil de famille. On avait une grande table en chêne, c'est des tables moches en chêne avec une grosse moulure. Il a fait conseil de famille. Il m'a mis au bout. Et puis, ma tête, elle dépassait à peine de la table. Comme ça. Il m'a mis au bout et il s'est mis debout avec ma mère de l'autre côté de la table. Et il a dit, dans la vie, tu vas devoir prendre plein de décisions. Tu vas devoir faire des choix. Mais ton choix, en fait, il doit être animé par ce que tu as dans ton cœur. Si tu estimes que le soleil, il est orange, parce qu'en fait, moi, je l'avais toujours vu le soir et le matin. Donc, je l'avais toujours vu orange. Oui. Tu ne peux pas voir le ciel jaune dans la journée. Ouais, bah oui. Et mon père m'a dit, voilà, si tu fais les choses avec ton cœur,
et que tu penses qu'il est orange, eh ben, tu le peins en orange. Et avec ta mère, on sera toujours dans ton dos, on va te pousser, mais tu dois faire des choses qui sont honnêtes avec toi-même. Et tu dois en faire les choses comme toi, tu le penses. Et je pense que c'est ça le plus important. Quand tu veux te lancer, ne regarde pas en fait ce que font les autres. Ne regarde pas en fait comment est-ce que les autres peignent et ce qu'ils font et machin. En fait, ça ne t'intéresse pas. C'est ton art à toi. Écoute, Donc, tu veux rapper, tu rappes comme toi, tu as envie de rapper. Mais on a tous une voix différente, on a tous d'autres émotions, on réagit différemment, mais fais comme toi tu es. Si tu veux copier, tu feras de la merde. Tu n'auras aucun succès, tu seras frustré et tu critiqueras ceux qui ont un peu de succès parce que tu diras « Oh merde, pourquoi est-ce que lui, ça marche et pas moi ?» Mais en fait, là, c'est simple. Si toi, ça ne marche pas, c'est parce qu'en fait, tu n'es pas toi. Quand tu es toi, tu gagnes à 100%. Ça prend du temps, tu te bats, voilà, c'est pas facile. Mais à un moment donné, tu le fais toi-même. Et tu veux pas plaire à la voisine, parce que voilà, tu veux pas plaire à l'un ou à l'autre, mais tu te plais à toi. Et je pense que tu ne peux pas créer quelque chose si tu le fais pas pour toi-même. Écoute, c'est beau ce que tu dis. Je fais tout de suite une transition parce que il y a une question qui est venue là maintenant de Lilou Balou et c'est exactement un peu vers toi là. MC Santos, c'est quoi ta force? Et c'est un peu ta force. C'est un peu ce que tu nous as expliqué maintenant. Quelle est ta force à toi en fait? Bah, Je écoute, profite de cette question pour moi, ça, quoi. déjà pour répondre pour les jeunes, déjà pour que s'ils veulent se lancer dans l'art, Vas-y. fais. C'est comme lui, il a dit, je pense, fais, peu importe s'il y a des haters ou s'il y a ça, ou s'il y a quelqu'un qui te dit quoi que ce soit, fais, tout simplement. Et le plus important, c'est comme lui, il a dit, c'est l'authenticité. Ça veut dire, c'est fais ce que toi tu aimes, reste fidèle à toi-même, à tes principes, à tes valeurs. Pas parce que le monde, il fonctionne comme ça, ou il tourne comme ça, que tu dois t'adapter à ce monde. Tu fais ce que toi tu aimes, c'est le plus important. Après, moi, ma motivation, c'est très, très simple, en fait. C'est les gens qui me supportent tous les jours, en fait. C'est eux qui me donnent la force de continuer de faire en sorte de leur donner aussi quelque chose de qualitatif, c'est vraiment de qualité. Et je me bats tous les jours, c'est pour eux. C'est pour eux. Mais forcément, en fait, toute l'énergie que tu reçois, eh ben, tu la redonnes et elle te donne un truc de malade. C'est ça. Et ça, en fait, c'est très difficile à comprendre si tu le vis pas. C'est ça. C'est vraiment vrai parce que moi, en plus, je le vois depuis que j'ai commencé TikTok, comme je disais juste avant, quand on parlait dans les off, c'est depuis que j'ai commencé TikTok, j'ai vu ma communauté s'agrandir et je vois, par exemple, moi, je fais pas des batailles, ben, je dis rien contre ça, des trucs de TikTok, mais Tu voilà. dis pas des batailles en on, mais en off. Non, je te taquine. Non, ni en off. Je rigole, c'est pas vrai. Non, mais tu vas voilà, te faire fighter. Hein. je rentre pas. On est à deux. Hein. Attention. Non, mais voilà, je rentre pas trop dans ce système, mais voilà, quand je regarde quand même à la fin du classement, il y a un classement sur TikTok, et quand je regarde que je suis dans le classement et que je fais partie des 10 à 20 premiers du Luxembourg, tu vois, je me dis quand même, les gens, mais ça ils veulent me voir dans le top. Et mais parce qu'en fait, parce qu'ils te supportent, c'est parce qu'ils t'aiment. Et c'est ça le plus beau. C'est le support que tu reçois. Et ça, en fait, bah, c'est tellement magique. Ça te propulse et ça te donne de l'énergie pour faire encore plus. C'est ça. Et c'est impossible de le décrire, tu vois. C'est un truc tellement fort. C'est nirvana total. Ouais. Mais c'est vrai. Vraiment. Ouais. Il y a un truc que j'ai toujours rêvé de faire. C'est un peu con, mais je pense que c'est ce que tu ressens et ce que je ressens. Quand tu as une rockstar qui se jette de la scène sur le public sur la foule, ouais. et que tu as le public qui te porte. Mais c'est exactement ce que tu vis. C'est ça. Quand je reçois à la boutique et que tu as des gens qui viennent avec des cadeaux ou qui ont en fait juste, ils viennent pour t'embrasser et pour te dire « Waouh, on a vu ce que tu as fait, c'est trop cool ». Mais ça te donne une énergie et cette énergie-là, en fait, elle est plus que tout. Après des grosses sorties, j'arrive pas à dormir, mais je suis épuisé physiquement. Oui. Mais mon cerveau, en fait, il peut pas dormir parce que je repense à toutes les bonnes vibes que j'ai reçues et à tout cet amour. Et tu fais waouh, c'est pas possible. Et tu repenses à un tel, au message, et tu fais waouh, c'est trop cool. Et ça te donne encore plus d'envie, donc tu crées plus. Et voilà, c'est infernal. C'est impressionnant, c'est vraiment. C'est trop beau. Que tu l'as déjà eu dans tes concerts. Moi aussi, quand je fais un stand-up comédie, à la fin, on est épuisé. En fait, c'est inexplicable. Ça me fait trop expliquer. Mais c'est trop beau. Ouais. C'est beau. Bah, écoute, il y a Daniel sur TikTok qui demande où est-ce que tu enregistres tes musiques, toi. Ah bah, moi, j'enregistre chez moi. J'ai mon studio chez moi. Je l'ai créé maintenant, ça va faire, on va dire, 1 an et demi. Je travaille avec des ingénieurs un peu
à distance, parce que voilà, je connais des ingénieurs de son qui travaillent en France, qui sont au Portugal. Mais principalement, mes enregistrements, je les fais chez moi. Ok, c'est beau ça. Voilà. Bah, écoute, je profite de poser une question qu'on a aussi posée ici. C'est, tu te considères rappeur, freestyler ou producteur? Je sais pas qui a posé cette question. Je sais qu'elle est quelque part. alors- Je mets un veto sur la question. Oui, vas-y. Bah, parce qu'en fait, je pense qu'il ne faut pas le mettre dans une case. Tu peux pas, en fait. Moi, j'allais répondre. Encore, non, Moi, j'allais répondre Non, à un non, truc non, qu'il n'a pas dit, c'est tu peux je suis pas. un artiste. Mais voilà, c'est juste un C'est beau, ça. artiste. Tu vois. C'est beau. Tu peux pas le mettre dans une case parce qu'en fait, il a créé son monde. Il a créé son monde et je suis sûr qu'il y aura d'autres choses qui vont arriver. Donc, tu peux pas, en fait, le cantonner à un truc. C'est pas possible. Écoute, En Ruby, fait, c'est tellement réducteur. Je dirais pas que c'est réducteur, tu vois, mais Un peu quand même. un peu, je suis d'accord. Mais voilà, moi, je dirais que voilà, c'est parce que je fais beaucoup de choses, tu vois, comme toi aussi, tu fais beaucoup de choses, tu vois. Donc, je peux comprendre la question, mais voilà, moi, pour répondre, je suis un artiste. Quand on voit la casquette. Bien vu. Non, mais oui. Step by step, mais Step by step. c'est une vision globale. Exact. bah voilà, Ruby, tu as la réponse à ta question. Mais tu as le droit d'en poser une autre. On est chaud pour une deuxième réponse. Vas-y, Ruby. Déclenche tout ce que tu as. Un gros bisou à elle. Jacques, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'aventurer dans des médiums aussi différents ici au Luxembourg? Moi, j'y suis pour rien. Je vous jure, monsieur le juge, je ne suis pas coupable. Non, en fait, mais à chaque fois, c'est pas de ma faute. On me propose des choses, je le trouve cool et je dis, ben ouais, on le fait. Ouais, c'est comme un sort de challenge aussi. Ouais, tu vois. Si maintenant, that's right, c'est le. Voilà, en fait, on me propose, voilà, les vêtements sont nés grâce à ma sœur. J'avais jamais pensé à faire des vêtements, ça m'intéressait vraiment pas, pour être honnête. Ouais. Elle m'a lancé un challenge, je l'ai relevé et ça a changé ma vie. Mais pour tout le reste, en fait, c'est pareil. Là, on a fait la plus ancienne marque de saké japonais qui m'a demandé de refaire un brand pour eux, pour leurs bouteilles et pour tout leur packaging. Ils sont venus. Première chose, on a goûté le saké. Il fallait que je choisisse quels étaient mes préférés. Obligé. Et après, on s'est éclaté. Mais jamais dans ma vie, j'aurais pensé que j'aurais ma tête sur une bouteille de saké japonais. Ah, c'est incroyable. Et je n'aurais pas pensé à un moment donné de dire, tiens, ce matin, je vais faire une bouteille. Non, on me propose. Je me dis, ouais, c'est cool. Et puis, ben, on le fait. Bah, c'est avec ces beaux mots qu'on va passer à une dernière question. Et après, les gars, on va faire encore une petite activité ensemble. Let's go. Et aussi, un truc que je voulais dire qui m'est passé par la tête de la question de Ruby. Il y a Augusto Boal, il fait du théâtre. Et il dit, je ne fais pas du théâtre, je suis le théâtre. Et c'est un peu ce qui rejoint voilà, ce que vous avez mis sur la table, quoi. Mais écoute, MC Santos, dernière question pour toi et après on va s'amuser un peu parce que vous êtes trop philosophiques, les gars. Mais non. Non, c'est merveilleux, j'adore, je suis content de vous avoir ici. Mais en fait, j'ai eu sur TikTok aussi, enfin avant, pourquoi tu t'es démarqué des autres? Qu'est-ce que tu fais de différent et qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es là où tu en es aujourd'hui? Bah, écoute, moi, je ne sais pas de me démarquer des autres. J'essaie tout simplement, comme on disait juste avant, de faire tout simplement ce que j'aime, tu as vu? Donc, je ne recherche pas à être meilleur que l'autre ou moins bon que l'autre ou faire ce que l'autre n'a pas fait. Au contraire, même l'autre, s'il a envie d'essayer, je serai le premier à lui peut-être le conseiller, à lui donner des astuces, comment faire, comment, parce que je pense que c'est l'union qui fait la force. Et si tu as personne, tu arriveras nulle part. Tu comprends? Donc, d'un côté, c'est ce que j'ai à répondre. Tout le monde ensemble, quoi. Ouais, ensemble, on est plus fort, en fait. Je pense. Toujours. C'est beau, ça. Mesdames et messieurs, on va commencer notre deuxième activité. Avant ça, j'ai seulement envie de vous dire, ceux qui sont du début à la fin, ils peuvent gagner à la fin 2 tickets pour le restaurant Costco d'une valeur de 50 €. Tranquille, je dis ça, je dis rien. Avec une petite tequila en digestif. Ça, c'est pour moi. Ah oui? Chez toi, dans ton store? Non, beau, au resto, je la paye. En tout cas, voilà. Comment ça se passe? C'est comme chaque lundi, à la fin du podcast, je vais poser 2 questions sur lesquelles on a parlé aujourd'hui. Et les premiers à mettre la réponse, ils gagnent les prix, quoi. Ça marche? Alors, mesdames et messieurs, deuxième activité, c'est une de mes activités préférées. Ça se passe comme ça. Comment? Je vais vous donner un mot à tour de rôle et vous avez 7 secondes pour répondre une définition de ce mot. Par contre, ce mot n'existe pas.
Ah, ok. Ok. Je l'ai déjà Ok. fait. Ça va? Donc, MC Santos, comme tu as gagné la première activité, on va faire avec Jacques cette fois-ci. Ok. Ok. OK? Alors, Jacques, tu as 7 secondes pour répondre à un verbe qui n'existe pas. Et le verbe, c'est darfer. Darfer. Darfer, c'est quand tu fais du surf et que tu reprends la vague. Oui. Et le problème, en fait, c'est que la vague, elle vient pas vraiment. Et tu darfes parce qu'en fait, tu mets de ton mieux pour que ça marche, quoi, pour la traverser. Et donc, c'est darfer. Le problème, en fait, de ce verbe-là, c'est qu'il n'existe pas à toutes les conjugaisons. J'adore! Donc, voilà, il faut bien savoir le maîtriser, mais moi, ça me plaît bien. Tout dans les règles de l'art. J'adore, j'adore. Écoute, moi, j'ai adoré ta définition. Moi, je la prends en compte, mais direct. Santos, c'est aussi un verbe pour toi, c'est le verbe poliger. Alors, poliger, c'est quand tu fais un polish, c'est juste, mais juste du logo de la voiture. Ah ouais, Pas ouais, la ouais. voiture, juste le logo. Seulement la marque, le logo. Juste Ok. vraiment la marque. Et en fait, la voiture, elle est dégueulasse, mais tu as juste le logo qui est bien Brille, brillant. Voilà, il a tout compris. Ok, donc là, c'est un peu plus dur. On va passer au substantif maintenant. Ok. Attention. Alors, tu as 7 secondes pour nous dire un confare. Un confare. Un confare, c'est plutôt un esprit, en fait. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un subjonctif, mais c'est plutôt l'esprit de quelqu'un qui dit oui, mais en fait, c'est non. Mais dans sa tête, c'est quand même oui. Donc, il y a une confusion du genre. Ok. Et c'est un confare. Oui. Non, mais Tu lui c'est proposes très de bien. l'eau, il te dit non, mais il en veut quand même, mais il ne sait pas vraiment, une forme d'indécision. On peut même l'utiliser comme ça. Quel confare va, tu vois? Mais alors ça, non, parce qu'en fait, non, si tu dis quel confare, ouais, c'est non. moyen, quoi. J'adore. Moyen. Putain, mais j'adore Trop le fort. tac. Trop fort. Alors, un peu plus dur pour toi, MC. Un siffidage. Alors, un siffidage, c'est le 6e arbitre au foot qui n'existe pas, mais qui siffle à la fin du match. Waouh! Bon, Et à la fin, il a toujours le dernier mot. Oui, exactement. Wow, mais c'est génial. Les gars, vous êtes forts quand même, tous les deux. Mais on s'amuse. Vous êtes des artistes, quoi. Vous êtes des artistes. Alors, une bainflure. Une bainflure. Bainflure, pardon. Ah, une bainflure. Bainflure, oui. Une bainflure. Une bainflure, c'est exactement ce que tu viens de faire. T'as dit, putain les gars, vous êtes des artistes. Ça, c'est une bainflure. Ah ouais. Un raccourci, c'est un raccourci qui te marave la discussion et toi, tu es là et tu fais, ben ouais, je suis un artiste, tu peux rien dire en fait. Bainflure. Non, mais c'est beau. En plus, ça, c'est vrai. Parce que ça, c'est vraiment, j'avais vu dans le dictionnaire du Larousse. Et il y a vraiment cette définition-là. Tu connaissais le mot? Moi, je suis plutôt dans le petit Robert Ah, t'es Ah. plutôt dans le petit Robert. que dans le Larousse, Ok. mais bon, on accepte quand même la définition du Larousse. Ok. Mais c'est bien quand même, tu connais les mots. Alors, de l'autre côté, le dernier, un carcistage. Alors, un carcistage, Oula. c'est un gars qui vient de je sais pas où, mais qui fait des carrousels. Des carrousels. Ouais. Alors, c'est le concepteur des carrousels, exactement. C'est ça. Je pense, C'est mais ça. si les concepteurs, je sais pas, mais il en a peut-être fait, mais qui ne marche pas. Allez, ça passe. C'est la version, le plan Ikea. Il te manque toujours la petite vis ou le petit truc. Donc... Exactement. On va continuer avec les questions que vous avez eues. Il y a Medusa qui a écrit entre-temps, si Santos pourrait faire un feat avec quelle star il le ferait. Voilà. Ou avec quelle star? Malheureusement, il est plus en vie. Donc, je sais pas si c'est quelqu'un qui est encore en vie, c'est Tupac. Bah oui. La base. Jacques, Oui. est-ce que tu as une influence à l'international également? Est-ce que tu as une influence? Est-ce que tu vois à l'international? Oui, ça se beaucoup. passe comment ton côté Alors, international? c'est très spécial parce que, pareil, ça se passe, mais sans que je m'en rende compte vraiment. On a des commandes qui arrivent et c'est souvent un email où quelqu'un me commande un tableau, soit qu'il a vu sur Insta, soit il cherche quelque chose. Et au moment où il faut faire l'expédition, là, tu fais OK. En fait, il n'habite pas à Bacharach, le gars. Il vient, il est à New York, il est à Tokyo, et c'est assez impressionnant parce que la moitié des tableaux sont vendus à l'international. Et on a vraiment une très grosse communauté. Soit, en effet, c'est plutôt New York ou Greenwich, le nord de New York, Corée, Japon. Et après, tu as vraiment des personnes qui sont partout. Et le bouche à oreille fonctionne super bien. Il y a quelqu'un qui a vu quelque chose, qui en parle, qui fait un transfert ou qui montre ça sur Insta, un de ses potes qui collectionne l'art. Oui. C'est vraiment surréaliste. Beau gosse, quoi. Et autrement, au niveau des vêtements, c'est pareil. On a
je racontais ça tout à l'heure en off. Quelques jours avant Noël, il y a 3 personnes qui viennent chez moi et qui achètent ma doudoune. J'avais une doudoune jaune fluo, un truc de malade. Ils l'achètent et ils se disent ouais, on va à New York, on va te faire des photos, tu verras, c'est trop cool. Ils arrivent à Times Square et là, en fait, il y en avait 9 des doudounes jaune fluo à moi. Et ça, c'est un truc qui est magique. C'est que tu te retrouves, tu te retrouves dans des films, tu te retrouves dans des pubs, que ce soit les peintures ou que ce soit les vêtements. Et à un moment donné, ça te dépasse complètement. Ouais. Et quand tu as une pub et qu'au cinéma, tu as des clients qui te font des screenshots et qui disent ah, il y a tes chaussettes dans le film. Tu fais ouais, ok, je n'étais pas au courant. Et ça, c'est quelque chose qui est très beau. Et à l'international, c'est très particulier parce qu'à chaque fois, c'est des clients qui deviennent des ultra fans. Et souvent, en fait, ils me font la surprise de venir à Luxembourg pour me voir, mais je ne suis pas forcément là parce qu'ils me font la surprise. Et tu as comme ça, mercredi dernier, un gars qui vient avec un. J'ai cru qu'il voulait me tuer au départ. Il arrive avec une espèce de grosse machette, un truc métallique un peu bizarre. Et il me parle un anglais que je ne comprends pas vraiment. Et tu fais, mais qu'est-ce qu'il me veut en fait? Il était surexcité. Et il travaille pour une compagnie qui fait des réacteurs pour des avions. Et c'est un morceau de réacteur. Et il vient des États-Unis pour me montrer le morceau et pour me dire voilà, on aimerait que tu fasses une série de sculptures avec, qu'on va offrir à nos VIP. Est-ce que ça t'inspire? Mais il n'avait pas pris rendez-vous. Donc si je n'avais pas été là, je n'aurais pas été là. Et ça, c'est énorme. Et tu as comme ça des gens qui viennent. On avait samedi, pas samedi là, samedi d'avant, j'avais mis une story sur Insta, des Japonais. Et c'est pareil, ils sont venus de Tokyo parce qu'on avait fait un livre il y a longtemps avec la sœur de l'empereur avait préfacé un de mes livres. C'était un livre de photos. Et donc, ils ont vu la préface, ils sont venus et c'était trop cool. Mais si je n'avais pas été là, je n'avais pas été là. Et ça, en fait, tu as une visite comme ça. En fait, tu es à 2000% pendant tout le mois. Tu as le sang, tu le sens dans toutes tes veines, tu es en mode surexcité. Et à chaque fois, chaque personne, elle repart chez elle comme un super ambassadeur. Et c'est juste énorme. C'est incroyable. En parlant de Tokyo, en parlant de Chine et tout ça, MC, toi, tu as fait plein de clips à l'international. Ouais. Lequel tu préfères et pourquoi? Ah, j'ai envie de te dire Garoto parce que déjà, c'est chez moi au Portugal. Ok. Et c'est celui-là qui m'a ramené à la radio et partout. Et en plus de ça, c'est chez moi, vraiment chez moi. J'ai fait au Portugal au nord, à Lisbonne et tout, mais là, c'est une partie de chez moi. Et la chanson, elle, qu'est-ce que... Elle est disponible partout, tu connais, c'est Garoto, il est disponible sur toutes les plateformes, YouTube, Spotify, Deezer. Faut pas donner trop d'infos sur ça parce qu'il y a une activité où vous allez devoir découvrir des trucs les uns sur les autres. Ok. Et là, j'ai peur que tu dises déjà la réponse à Jacques. Jacques, toi, tu as un commentaire ici de Kong sur TikTok. Connais-tu l'artiste Dun End? Si oui, une collab t'intéresse? Par principe, pour les collabs, j'aime bien quand on vient me voir. C'est beau ça. J'ai envie en fait d'avoir un vrai contact. Un feeling, moi aussi. Et souvent, quand tu vois ce que la personne elle fait, ou tu vois un live ou autre, c'est cool, mais tu la vois pas en vrai. Et à chaque fois, j'ai vraiment envie d'avoir un vrai feeling, qu'on passe du temps, on va boire un verre, on discute, et on voit ce qu'on peut faire. Et bien souvent, l'idée qu'on a eue au départ d'une collab possible, elle peut avoir un impact qui est totalement différent après, mais il faut vivre un moment ensemble. Oui. Voilà. Et par principe, on a des collabs quand même qui sont vraiment... Je ne peux pas tout dire, mais je rebondis par rapport à l'objet que tu m'as montré tout à l'heure. Je ne dirai pas ce que c'est. Mais faut pas spoiler. Cet objet-là, moi, je vais travailler avec pour une grande marque qui va fêter ses 400 ans. Et ils m'ont demandé en fait de créer un nouveau truc avec ça. Ok. Et ça a apporté mes couleurs. Et c'est énorme. Mais en fait, jamais dans ma vie, j'aurais pensé, quand la dame est venue pour me dire, oh voilà, je représente la marque machin, on aimerait pour nos 400 ans faire un truc avec vous. Et quand tu vois la marque, tu fais, ok. Et tu fais, ok, d'accord, on va le faire. Mais tu ne peux pas imaginer ce que c'est. Et si on m'avait demandé, est-ce que vous voulez faire une collab avec X, ben,
j'aurais peut-être dit non parce que j'aurais pas su. Tandis que dès le moment où tu vois quelqu'un, tu as une discussion, tu fais Le contact, il est ouais, c'est vraiment hyper important. important. Le Et de contact, temps en il est temps, important. eh ben, tu n'as pas de feeling. Et c'est pas Moi, que je tu n'aimes pense pas, en aussi, fait. c'est Mais pareil. Moi, je pense que c'est primordial aussi qu'il y ait un feeling et tout. Par Oui. exemple, même à moi, si on me demande un feat, c'est pas comme ça. Je peux peut-être aimer ce que tu fais ou quoi, mais je pense que c'est mieux, comme il dit, tu c'est vis pas un l'idée. moment. En fait, tu n'es pas une machine, tu claques pas dans Ouais, les ouais. doigts. Mhm. Il faut à un moment donné qu'il se passe quelque chose. Ouais. Et Non, peut-être oui. aussi qu'il faut des fois aller au-delà des apparences et se dire justement que la collab, elle peut être dans un domaine dans lequel tu ne me vois pas du tout. Mm. Et c'est pareil pour toi. Mhm. Mais si on se fie juste aux apparences et si on se fie juste en fait à des idées préconçues ou à une photo qu'on a vue ou autre, ben, tu te dis, oui, on est totalement à côté. En parlant de se fier aux apparences, on demande ici, est-ce que tu profites de ton succès, Santos, pour draguer les filles? Tu m'as donné une belle perche là pour poser cette question. Mais en fait, il n'a pas besoin. Il répond. Mon avocat, les gens. C'est mon Mais t'as avocat, pas les besoin. gens. En fait, oui, mais ça serait malhonnête. Non, ça serait malhonnête. Monsieur le juge. Ça serait... Monsieur le procureur, monsieur le juge. Non, ça serait malhonnête, en fait. Tu peux pas. Ce qu'il y a de particulier. Tu peux pas imaginer que tu utilises quelque chose parce qu'en fait, c'est pas nous. C'est pas toi, c'est pas moi. Tu peux pas faire ça. Non. Après je pense que voilà. Tu crées une aura, tu as une personnalité. C'est comme. Mais après, non, mais voilà, c'est lui, c'est moi, c'est nous. C'est comme ça. Après, pour répondre à ta question. C'est pas la mienne, hein, mais vas-y. Mais bon, à la question. Oui. Non, je pense pas, j'en profite pas parce que de toute façon, je pense que voilà, si tu es artiste, il faut vraiment créer quand même une différence entre ton côté artistique et ta vie privée. Donc, non, j'en profite pas spécialement. C'est vrai, putain, moi je te dis, moi je profite à fond. Hein. Moi, quand on m'écrit sur les vidéos, mais direct, laisse tomber, quoi. En fait, oui, attends, ça dépend ce qu'on t'écrit. Ça dépend des propositions que tu reçois. Il y a un donné, voilà, bref, nos commentaires. Prochaine question. Allez, on passe à la suivante. Alors, est-ce qu'on a le droit à le droit à un joker, à une question, on dit non, on répond pas. Comme je viens de le faire maintenant, quoi. Entre parenthèses, ouais. C'est pour ça que je pose la question pour voir si c'est légal ou pas. C'est légal, c'est légal. Okay. Moi, c'est plus facile parce que je passe à la question prochaine. Alors, moi, j'ai adoré cette question. J'ai vraiment adoré. Et ça, c'est pour toi, Jacques. Si tu devais voler un œuvre d'art, ça serait lequel? J'ai adoré cette question quand elle est venue. Ma réponse va être très décevante. Ah, vas-y. Franchement, vous allez me massacrer sur les réseaux. Je ne suis pas attaché. En fait, je suis attaché à rien. Je n'ai pas besoin d'être entouré par des œuvres parce que je dessine toute la journée. Donc, j'ai pas besoin. Je ne suis pas quelqu'un qui est matérialiste. Okay. Tu me mets n'importe où, et même si je n'ai pas de crayon, je trouverai quelque chose pour graver ou autre. Et pour moi, ce qui est important, c'est les souvenirs que j'ai de ce que j'ai vu. Si maintenant, tu me dis, voilà, des œuvres, à Rome, j'ai vu un bronze qui m'a bouleversé. De temps en temps, je vois des sculptures ou je vois des peintures ou j'entends un son et ce son, il est juste énorme. Mais j'ai pas envie de le réécouter. Si je fais un concert ou si tu fais un live et que ce son, il me transperce, il est dans ma tête et j'ai pas envie de le réécouter. Si je le réécoute, je risque d'être déçu parce que ça sera pas la même ambiance. Mmh. Cette sculpture que j'ai vue, elle est vraiment, vraiment énorme. Qu'est-ce que je vais faire avec cette sculpture dans ma chambre? J'ai vu la dernière fois à Hambourg, j'ai été voir un antiquaire qui vendait aux enchères une sculpture de Tyrannosaure Rex. Oui. Et quand j'étais petit, mon rêve, c'était d'avoir un T-Rex comme animal de compagnie. Mes parents m'ont expliqué longtemps que ce n'était pas possible, mais c'est toujours mon rêve. Et à un moment donné, j'ai vu qu'aux enchères, il y avait un T-Rex à vendre. Et je me suis dit, ben, tu vas aller aux enchères voir le T-Rex. Il est parti à 11 millions, donc je n'avais pas les moyens.
Le compte n'était pas suffisamment pourvu. Mais en même temps, T'avais pas assez. qu'est-ce que j'aurais fait avec le T-Rex dans ma chambre? Déjà, il ne rentre pas dans la chambre. Et après, en fait, je ne suis pas dans l'idée de la possession. Je l'ai vu en vrai, je suis content. C'était une expérience unique et ça me suffit. Et je pense que justement, tu n'as pas besoin de voler. Et c'est un peu l'idée aussi de l'art. Certaines personnes, des fois, me disent « Waouh, on aimerait tellement avoir de chez toi un grand tableau. Oui. On aimerait avoir ça, mais on n'a pas forcément les moyens. » Et en fait, tu n'es pas obligé de l'avoir. Tu peux avoir un livre dans lequel il est dedans. Tu peux l'avoir sur Insta et tu le regardes, ou tu peux venir chez moi me voir, mais tu n'es pas obligé d'avoir quelque chose qui t'appartient. Et je pense que ça, c'est cool, en fait. Donc, on n'est pas obligé de voler. Et on est contre le vol. C'est beau ça, c'est beau ça. Oui, on est contre le vol. Ça, c'est très, très important de le dire. On ne volera pas On de ne tableau vole de Jack pas. Schneider ce soir. Alors, dernière question, et après, on repasse à une belle activité ensemble, les amis. Et celle-ci, c'est pour toi, MC Santos. Il y a plein de TikTokers qui disent que tu as un des lives les plus originaux du Luxembourg. Toi, de ces dires-là, c'est quoi ton ressenti? Est-ce que tu es d'accord? Et comment tu es venu à l'idée? Tu vois comme tu lui mets la pression. Dès le départ, tu l'as massacré. L'avocat, Non, mais voilà. L'avocat, il est là. L'avocat, Il est là. Non, mais voilà. Après, juste pour... Déjà, merci à tous ceux qui disent ça, que j'ai le live le plus créatif de TikTok Luxembourg, on va dire comme ça. Après, je pense que l'important, c'est comme je le disais depuis le départ, c'est de rester authentique. Et si j'ai le truc le plus créatif, je ne pense pas. Il y a beaucoup de gens qui ont quand même des autres trucs, comme Jacques ici à côté de nous, même s'il n'est pas trop présent sur les réseaux sociaux. Mais quand même, ça ne veut pas dire qu'il fait rien. Il n'est pas sur TikTok, mais il est présent sur les réseaux sociaux. Oui, sur Insta. Oui, Bientôt sur TikTok, peut-être. Bientôt. Ne me tentez pas trop, franchement, il y a moyen. Mais après, voilà, moi je pense que si tu ouvres un live et que tu ouvres un concept et que tu as déjà un truc, c'est créatif d'une façon ou d'une autre. Que je sois le plus créatif, je ne vais pas dire oui, mais merci en tout cas à tous ceux qui le disent. En tout cas. Ok, t'es humble, c'est beau ça. Les amis, passons à la troisième activité. Donc, cette troisième activité, c'est une activité où vous devez vous connaître l'un à l'autre. Ok. Je vais poser une question, par exemple, à MC Santos concernant Jacques. Tu dois donner la bonne réponse, mais je te donnerai quelques réponses et un verset. Ok. Ok. Donc, la première question, elle est pour toi, MC Santos. Quelle est une des marques de vêtements que Jacques Schneider il a? Est-ce que c'est Lion Grand-Ducal ou Garçon Grand-Ducal? Garçon Grand-Ducal. Ok. Voilà. Quel pays MC Santos n'a pas fait de clip? Est-ce que c'est en Belgique, en France, au Portugal ou en Suisse? Alors, Belgique. Belgique. C'est ça. Oui, pour moi, ça serait ma réponse. Eh bien, c'est un partout. C'est exactement la Belgique. Parce que tout à l'heure, on n'a pas su. Et la Suisse, je le sentais bien. Tu le sentais bien, la Suisse? Ouais. Pour moi, c'était. Je l'imagine trop, en fait. Ah, c'est magnifique, la Suisse, je vous le dis, les gens. Non, j'imagine trop. Ouais. Il y a moyen de s'amuser. Alors, pour toi, dis-moi. C'est quoi l'intrus? Photo, peinture, écrivain, porcelaine. En fait, en même temps. Écrivain, je dirais. Mais oui, mais non. Bah, tu peux répondre. Mais non, parce que on me demande souvent de faire des préfaces de livres où j'écris beaucoup. Donc, oui. J'avais pas cette information. Mais bon, en tout cas, c'était ça l'intrus que j'ai mis. Mais je savais pas ça. Mais on sait pas tout de moi. Ah. Il y a une grande part de secret. Talent caché. C'est une belle boîte à surprise. Je suis pas sûr. Alors, sur YouTube, la vidéo la plus écoutée de MC Santos, elle a 76 000 views, 97 000 views, 106 000 views ou 127 000 views. Donc, je répète. Non, c'est bon. Je répète ou pas besoin de Non, répéter? c'est bon. Vas-y. Après, si mon chiffre est faux, oui, c'est que les chiffres de YouTube sont mauvais. Moi, je dirais le plus grand chiffre.
Ah, je t'ai filé un petit piège. C'est pas le plus grand chiffre. Eh ben, alors, c'est qu'en fait, tes chiffres sont faux. Regarde YouTube entre-temps. Je sais pas quand est-ce que tu as vu la dernière fois. C'était il y a 2 jours, je Ben crois. voilà, il y a 2 jours, mais en 2 jours, Il a eu 21 000 views en plus. en 2 jours, on a fait des stories sur Insta pour dire qu'on se voyait. Les chiffres ont été boostés. Donc, non. En tout cas, la Merci, vidéo la plus merci. écoutée, et je trouve ça énorme quand même, c'est 106 000 views. Ouais. C'est énorme, c'est 1/6 du pays pratiquement. Ouais. Incroyable. Du côté, Le problème, en fait, c'est que les 5/6e qui n'ont pas écouté, c'est parce qu'ils n'ont pas la 4G, quoi. ah oui, non, Il faut voir avec la Poste, hein. Faut qu'il Il passe faut à la voir avec 5G. Poste. On va passer tout à l'heure au bureau, on va leur dire il y a un problème. alors YouTube, MC Santos. Donc, qu'est-ce que Jacques Schneider ne vend pas? Hunnestrup ou Bohnenschlup? Bonne schloup. Non, parce qu'ils la mangent. La dernière. Quelle discipline MC Santos ne fait pas? Freestyle, battle rap ou rap? Freestyle, battle rap ou rap? Quelle discipline il ne fait pas? Battle rap. Et la Parce- réponse est correcte. Il est chaud. C'est ça. Bien vu, les gars, bien vu. On va passer aux dernières questions et après, on sera dans les 30 dernières minutes. Et on va parler un peu des journaux et de l'actualité luxembourgeoise. Ça va? Ok. Parfait. Et vous? Alors, tous les lundis, les gars, on est live sur LRB Radio 103.9. On est live sur Twitch, sur YouTube, sur Facebook, sur X, sur TikTok. Je ne vais pas dire toutes les plateformes. N'hésitez pas à poser d'autres questions ici en live. Comme ça, je les pose directement. Et merci à tous pour le soutien. Et n'oubliez pas, à la fin, il y a 2 questions et 2 tickets pour le restaurant Costco à gagner. Alors, on y va, on continue. Jacques, tu es un artiste à part entière. Mais il y a quelque chose qui te manque encore conquérir au Luxembourg, selon toi? La question est posée, c'est bon? Oui, oui. C'est ça la question. En fait, j'en sais rien. J'en sais rien. J'ai pas d'envie particulière. J'ai pas envie de dire, voilà, je vais exploser tel marché ou autre, parce que ça m'intéresse pas. Si j'avais un rêve, c'est que ça continue comme on le fait maintenant et de s'amuser comme je m'amuse maintenant, ni plus ni moins. Après, on va dire, c'est aux autres oui, c'est à chacun qui nous écoute de me lancer des challenges et de me faire découvrir d'autres opportunités. Ok, ouais. Mais à la base, Yes, tranquille, tranquille. à la base, en fait, j'ai pas de but précis ou de dire on va conquérir ça, on va conquérir ça, ou on va faire ci, on va faire ça. Ok, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. MC Santos, une question pour toi qui est aussi venue là maintenant. Alors, on demande pourquoi est-ce que tu ne ferais pas des chansons en direct également? Pour répondre à ta question, bah, c'est simple. Moi, j'en ai déjà fait. Ouais. Et bah, l'objectif, c'est d'en faire un maximum. Mais comme, voilà, pour l'instant, je suis dans le freestyle, mais j'en fais aussi. Ok. Et en même temps, une autre question, c'est si tu as 3 rappeurs luxembourgeois avec qui tu ferais un feat, ça serait qui? 3 rappeurs luxembourgeois? Ouais. Bah, j'en ai déjà fait avec certains. Après, voilà, si ça serait encore à faire, bah, ça serait méga sûr, ça serait Donjo, Lil Star. Et qui sait, peut-être le voir un jour, peut-être. C'est qui le premier? Donjo. Dojo. Je n'avais jamais entendu parler de. C'est un rappeur de Dudelange à la base et il fait du rap reggae, bah, hip-hop reggae, et en français et en italien. Cool. J'avais jamais entendu Ouais. parler. Et écoute, il y a une question en même temps qui est venue pour toi aussi et que je trouve super intéressante aussi. Si tu pouvais t'asseoir à table avec 3 artistes décédés ou vivants, ça serait qui? Décédés ou vivants? Décédés ou vivants. Est-ce qu'ils peuvent mourir pendant le repas ou... Ils peuvent mourir pendant le repas, ouais. Mince. J'aurais bien voulu rencontrer peut-être Léonard de Vinci, Ouh. parce que je pense que manger avec lui, ça aurait dû être cool. Ok. J'aurais bien voulu manger. Alors, il n'est pas avec Beaumarchais,
qui forcément qu'on connaît pour le théâtre ou autre. Et le troisième, c'est pas artiste, mais je considère comme un artiste le diplomate Talleyrand, où j'aurais vraiment voulu, quand tu dis manger et quand on parle de la table, je trouve que Talleyrand, l'avoir à table, ça aurait été fantastique. Donc les trois là, c'est plutôt bien. Ok. Bah écoute, je connais aucun. Il n'y a que Leonardo da Vinci que je Mais ils connais. sont très gentils, on espère. MC Santos, on passe aux dernières questions, les amis. Et après, on a encore une dernière activité également. Dis-moi tout. Comment est-ce que toi, tu perçois l'évolution du rap au Luxembourg? Et c'est quoi la contribution que tu as apportée, toi, dans ce pays? Bah déjà, je pense que le niveau de la musique tout court, pas juste le rap, mais je pense ici au Luxembourg tout court, je pense que tout évolue, que tout est en train d'évoluer, que ce soit les vêtements, que ce soit tout ce qui est artistiquement, j'ai envie de te dire, même le foot. Et, euh, et du coup, j'ai envie de te dire que c'est bien, ça va de l'avant, ça évolue bien. Tu vois, aujourd'hui, je pense que aussi dans le monde dans lequel on vit, la technologie a beaucoup évolué. Tu sais, à mon époque, quand j'ai commencé la musique il y a 20 ans, les studios, c'était cher. Il y en avait 3 dans le pays. Tu vois, aujourd'hui, presque tout le monde a un petit micro chez soi. Ça fait des live TikTok, ça fait ceci, ça fait cela. Tu vois, donc presque, on va dire, c'est plus facile. Mais j'aime bien parce qu'on commence à nous reconnaître et je pense qu'un jour, on sera qualifié même pour la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe, si Dieu veut. Aïe, peut-être cette année, hein? Qui sait? Il y a encore moyen. Exactement. Il y a moyen. Et je suis désolé, je dois encore poser ces 4 dernières questions qui sont venues. Je ne peux pas les laisser de côté, les gars. Ça va, et après, on passe aux actualités. Il y a Laetitia TikTok. Est-ce que ça, c'est toujours, ça, c'est 4 questions pour vous deux, hein. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu vos futurs projets, Laetitia TikTok? Tu me laisses commencer? Bah, moi, c'est tout simple. J'ai un album qui va sortir. J'ai une marque de vêtements. Comme vous pouvez constater sur ma tête, je porte déjà la casquette. Mais Concurrence. il y aura Il y a une pas de gamme de t-shirts. Il n'y a pas de concurrence. Il y en a assez pour tout, comme on dit. Voilà, l'objectif, c'est ça. Donc, sortir encore beaucoup de clips. Rester à l'affût. Il y aura un clip que j'ai fait à Londres. Donc, encore un pays à rajouter dans la liste. Voilà. Et mon album, ça sera un tout nouveau concept. J'espère qu'il plaira à la plupart des gens. Et voilà. Et toi, beau gosse? Plein de nouveaux projets. Un projet qui est assez fun, qui je pense sortira pour la fin d'année. J'ai eu une demande, j'ai souvent des demandes qui sont un peu spéciales. Et j'ai été contacté il n'y a pas très longtemps par la police, section criminelle homicide. Et ils m'ont dit, voilà, vous avez travaillé avec quasiment tous les services, mais vous n'avez pas travaillé avec nous. Et on aimerait bien que vous fassiez une œuvre d'art qui présente notre service. Et c'est quand même quelque chose de très spécial. Ouais. Ouais. Oui. Et je me suis penché dessus et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et moi, j'adore les crimis. Je trouve ça tellement cool. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'écrirais pas? Et pourquoi est-ce que je ne ferais pas une œuvre qui symbolise un crimi à Luxembourg? Donc, on est en train de travailler dessus. Et eux sont là un peu pour me guider, pour que ça soit le plus probable possible. Et donc, ça va être un projet. C'est génial, ça. On a un autre projet totalement délirant sur la nature, sur les arbres, un truc très peace and love, mais vraiment cool. Il y a un projet aussi sur lequel on ne m'attendra pas du tout, et qui sera assez intéressant. J'ai redessiné une vierge pour les 400 ans de la consolatrice de Luxembourg. Et elle est en 3 couleurs. C'est pareil, c'est un truc qui est énorme. En 3 couleurs? En 3 couleurs. Comme à 3 vierges. Je dirais plutôt les 3 couleurs du drapeau luxembourgeois, mais bon. Pas forcément. Ok. J'ai pris le jaune, le cyan et le magenta. Ok. Et ça va vraiment être un truc super cool. Okay. On a une nouvelle gamme de chaussures, de baskets qui sont faites au Portugal, que je dessine, qui vont sortir. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ça va être une année où, de toute façon, quasiment toutes les semaines, si tu viens chez moi, tu vois quelque chose d'autre. Mais tu vas continuer à vendre la Runestrup quand même. Si je la bois pas d'ici là, oui. Okay. Alors, il y a toujours Laetitia sur TikTok. Restez dans la même lancée tous les deux. Où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Ouf. Qui veut commencer? Moi, je peux commencer comme ça, je la fais court, vite fait. Écoute, dans 5 ans,
j'espère être au même stade d'aujourd'hui, qui sait, peut-être même plus loin. Mais le plus important, c'est de continuer tout simplement à avoir le plaisir et faire kiffer les gens. Ça, c'est le plus important pour moi. Si je les fais kiffer aujourd'hui, espérons dans 5 ans, espérons dans 10 ans, et ainsi de suite. Voilà, tu continues avec la vibe. C'est un peu ce que Jacques il a dit avant. C'est quoi dis-moi, toi, Dans 5 ans, qu'est-ce que tu peux dire à dans 5 Laetitia? ans, alors peut-être pas sur les mêmes tables, mais dans 5 ans, podcast comme ça, oui, pourquoi pas. Sans un live qui déconne, sans Il n'y a rien qui est déconné, on est parfait. Bah non, oui. on est beau. Et Non, c'est ça. non, donc dans 5 ans, je me vois ici, à la même place, en train de dire les mêmes conneries. Mais Génial. avec un petit buffet quand même, parce que là, il n'y a rien à manger. hein. Ouais, j'espère qu'on pourra changer ça plus tard, vraiment. Ou au moins une bouteille d'eau, quoi. Pour l'instant, on est avec de la Viva. J'ai rien contre la Viva, mais sérieux, quoi. Alors, on va passer à la deuxième étape. C'est les journaux, l'actualité luxembourgeoise. Mais vous, à la maison, n'hésitez pas, continuez à poser vos questions. On pourra encore répondre aux questions vite fait à la fin, s'il y a encore quelques-unes qui viennent. Premièrement, je vais vous donner quelques informations. Alors, un luxembourgeois finaliste d'un concours de beauté à Monaco met à jour l'essentiel. On est en finale. Il s'appelle Joey Ferreira. Il est en finale de Top Model International. D'un autre côté, il y a aussi Lux Times. Les luxembourgeois peuvent se rendre en Chine sans visa. Donc, si vous voulez voyager en Chine, vous pouvez être là-bas 14 jours sans visa. Ok. Toujours Je suis plus intéressant quand intéressé même. par le Japon, mais on ne sait jamais. Ça peut être intéressant. Ça viendra le Japon, j'espère. Mais maintenant, on va un peu vous poser vos questions à vous, les amis. Il y a. Juste par rapport aux Chinois, à la Chine. Vas-y. C'est combien d'heures de vol, en fait? 9, je crois. 9 heures. 8 ou 9. Je sais pas du tout, ouais, j'ai aucune idée. Tu es 9 heures dans un avion. Tu viens chez moi, à la rue Louvigny. Juste à côté, tu as le meilleur noodle du pays. Tu viens chez moi, tu es tranquille, tu passes un bon moment, et à côté, tu as les meilleurs noodles chinois du pays. Tu n'as pas besoin de prendre l'avion, tu n'as pas besoin d'un visa, un vaccin, je ne sais pas trop quoi. Tranquille. Pourquoi aller en Chine? Mais Pourquoi aller en Chine? Viens On a chez tout chez moi, nous. tu as les noodles à côté. On a tout chez nous. Alors, les amis, virgule Luxembourg. Une enseignante d'un lycée de Dudelange a eu des relations sexuelles avec un élève. L'élève était pourtant majeur. Quel est votre avis? Est-ce que c'est légitime pour un professeur d'avoir des relations sexuelles avec des élèves majeurs? Il est majeur, hein. Franchement. Après, voilà, je pense que ce n'est pas un truc qui se fait, mais je pense qu'il a réalisé le fantasme de beaucoup. J'adore la réponse. Après, Il y a une personne qui était heureuse. Ça, c'est sûr. après oui, tu as toujours fantasmé sur une prof, ça c'est clair. Je pense. C'est comme ça. Mais ce qui me gêne un peu en fait dans cette information, ce n'est pas l'information, c'est que souvent, dans les journaux, tu as une quantité d'informations et tu as toujours des choses qui sont soit hyper négatives, soit des choses comme ça un peu borderline. Mais en fait, il pourrait y avoir un peu plus de positif. C'est vrai aussi. On pourrait parler un peu plus des artistes. On pourrait imaginer en fait que ça soit moins polémique. Ou parler de l'orgasme. Non, mais parce que en fait, tu as toujours les mêmes trucs qui sont hyper polémiques, mais ça a toujours existé qu'un élève couchait avec une prof. Oui, bah oui. Depuis qu'il a, C'est vrai. tu regardes le président français, il s'est marié avec sa prof. Ils ont forcément couché ensemble. C'est comme ça, et ça a toujours existé. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de ça alors qu'on pourrait très bien parler de choses un peu plus fun? Absolument. Et en plus, c'est marrant parce que j'ai déjà écrit à des journaux en leur demandant et si on faisait une page d'artistes, d'influenceurs, de rappeurs, une page un peu où on parle de tout ce qui se passe juste, en fait, au niveau local. Il y a ça, mais aussi juste en fait l'info que la voisine, elle est super sympa et que tous les jours, elle fait le petit truc pour la communauté. Et Voilà, en mais fait, c'est ça. Rendre, d'une certaine manière, c'est un peu... On a parlé de pas mal d'artistes, mais je me dis Andy Warhol et sa minute de gloire. À l'heure actuelle, je pense que les journaux pourraient justement donner une minute de gloire à chaque personne qui fait juste quelque chose de bien, mais qui ne sera jamais, c'est vrai, hein. qui aura jamais de visibilité, parce que on connaît tous des gars ou des filles qui sont timides et qui oseront jamais parler comme nous on le fait, Oui. ou qui iront jamais faire un live.
Et pourtant, ils font des choses trop cool dans la vie. Mhm. Non, mais absolument. Ils n'ont pas, tu sais, personne leur met un petit stempel, une petite médaille, un petit, et on est fiers de toi. Mhm. Et ça fait tellement de bien. Et je pense que les journaux, ils pourraient vraiment donner la petite médaille et non pas, en fait, le truc borderline que tu as fait parce que tu étais bourré et que tu as couché avec ta prof. Oui, oui, oui. Moi, On s'en je fout, en fait, t'entends de tout ça. à fait. Pardon, Mais je mais le t'entends truc tout à fait. positif, C'est ça vrai, manque. moi aussi, je pense aussi, surtout comme il dit, tu vois, même, par exemple, nous, les artistes, moi qui est artiste dans la musique, par exemple, je pense que ça coûte rien du tout à n'importe quelle radio locale ou quoi. Par exemple, tu sors un nouveau titre vendredi, ça coûte rien du tout. Tu n'es même pas obligé de le passer, mais si tu le passes, passe-le. tant mieux, Non, tu mais vois. passe-le, en fait. Mais au moins, fais une petite annonce, tu vois, genre, MC Santos, vendredi, il sort une nouvelle chanson, allez écouter, artiste du Luxembourg, des trucs comme ça. Si tu n'achètes pas son son, dans mon futur crimi, hein, et tu n'auras pas la bonne place. Moi, je le veux, sans truc. Je vais, Moi, je le veux sans truc. je vais pas spoiler, mais Non, moi, je le veux. t'inquiète. C'est Non, trop mais stylé. en fait, c'est juste de temps en temps un peu de positif. Mais je suis d'accord avec toi, hein. Enfin, j'enlève pas. D'ailleurs, pour être sincère avec vous aussi, ça, c'était un des objectifs. J'ai quand même une assez grande visibilité, disons, sur les réseaux sociaux. C'était viens, on partage tous ensemble des choses qu'on connaît pas, quoi. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est le plus important. Et c'est Bah, ça le moi, plus important. par exemple, jusqu'à aujourd'hui, je connaissais pas Jacques, à part maintenant cette semaine, depuis que j'ai su que je participais au podcast, je me suis un peu informé sur lui et tout. J'ai vu un peu Mais il ses a quand même, stories. malgré tout ce qu'il a vu, il a eu le courage de s'asseoir à côté de moi. Franchement, il n'a pas vu tous les dossiers, ça va. Non, mais voilà, j'ai vu qu'est-ce que tu faisais. Tu vois, je me suis intéressé un minimum, tu vois. Et aujourd'hui, je vois que, voilà, on a discuté juste 5-10 minutes avant les off. Et franchement, comme il a dit, je pense qu'on va rester encore en contact et On va C'est bien beau, ça. s'amuser. voilà. C'est beau. Mais c'est ça ce que Jacques il dit aussi. On devrait avoir plus ça au Luxembourg quand Ouais. même, tu vois. Mais partout, en fait. Oui, je pense. C'est pas Ouais. que Oui, le oui. Luxembourg, c'est partout. Mhm. Ouais. Moi, je parle de mon pays parce que voilà, quoi. Mais tu as raison, il faut plus d'amour. Et en plus, what goes around comes around. De toute Ça, façon. c'est ça. Mais bon, Life goes on. tu vas pas me répondre à chaque fois la même réponse maintenant pour les prochains. Parce que tu peux Attends, utiliser cette non, question. mais on l'a cette enregistré. réponse. Je l'ai enregistré sur le téléphone. On n'a plus qu'à passer le replay. Voilà. Attends, tu me dis quand c'est la fin. Alors, le quotidien nous transmet le titre suivant. Trafic de drogue, 7 personnes arrêtées. Selon vous, pourquoi le trafic de drogue augmente de plus en plus au Grand-Duché? Je pense pas qu'il augmente. Je pense que tout simplement, ça a été toujours en permanence, ça a toujours été là, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que voilà, on vit dans une génération, il y a beaucoup de téléphones, beaucoup de caméras, et aujourd'hui, c'est triste à dire, mais quand il se passe quelque chose, les gens, ils ont plus tendance à sortir le téléphone et filmer que peut-être d'appeler la police, d'appeler à l'aide, d'appeler l'ambulance, de faire quelque chose. Donc, aujourd'hui, ils ont moins ce réflexe, donc ils ont plus tendance à afficher quelque chose. Ok. Tandis qu'avant, peut-être tu le voyais moins parce que la technologie n'était pas là. Il y a une très bonne réponse par rapport à ça. Ça dure 3 heures, c'est sur Arte. C'est une trilogie. Moi, Non, mais j'adore. c'est pas une blague, c'est énorme. Tu télécharges sur ton téléphone l'application Arte. En plus, moi, je l'avais vu. Il parle du Portugal. Il parle des plusieurs. Non, il parle pas du Portugal. Ne mets pas le Portugal comme ça, il n'a rien demandé. du Portugal. Alors, j'ai vu un autre documentaire. Attends, tu C'est as sur Arte l'application aussi. sur Arte. Voilà. Hop. Et on t'explique toute l'évolution de la drogue et comment est-ce que la drogue, en fait, c'est un truc de malade. Comment est-ce que la drogue s'est propagée et à la base, et le business des États. C'est Ouais. énorme. Ah oui, ça oui. Et quand tu vois ça, tu comprends tout et tu vois aussi toute l'évolution. On commence il y a 200 ans avec la Chine et les pauvres Chinois, en fait. Tu parlais de la Chine. Oui. Les Chinois produisaient de l'opium, Mhm. mais ils produisaient surtout du thé. Les Anglais achetaient énormément de thé aux Chinois et ils avaient une balance commerciale qui était déficitaire. Parce qu'en fait, ils donnaient plus d'argent aux Chinois, mais les Chinois n'achetaient rien chez les Anglais. Les Anglais ont été très fâchés avec ça et Arte te l'explique beaucoup mieux que moi. Les Chinois, les Anglais se sont rendus compte que les Chinois pouvaient devenir addicts à de la drogue et à de l'opium. Donc les Anglais ont donné à tous les Chinois qui étaient sur les ports de la drogue. Et ils ont commencé à faire des comptoirs de drogue et à vendre ça. Et à dire à l'empereur, si vous continuez à ne pas acheter chez nous,
et que notre balance commerciale est déficitaire, eh ben, on va vous défoncer le pays avec la drogue. L'empereur a dit, non, 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 nous, on est indépendants, on se suffit à nous-mêmes, donc on ne va pas acheter chez vous. Et les Anglais se sont vengés et ils ont vraiment mis en place un système de drogue qui était énorme. Et ça a détruit la Chine. Et pendant 100 ans, la Chine était vraiment totalement détruite à cause de la drogue. Comment il s'appelle le documentaire? Ça s'appelle C'est comment? Arte Drogue. Arte Drogue. Ça peut être intéressant, je ne savais pas. Et tu vois en fait l'évolution. Et après, tu vois comment est-ce que le marché est parti de Chine, comment est-ce qu'il a été aux États-Unis. Et tu as toute la mafia, et tu es dans Chicago, c'est vraiment un truc de malade. Et après, on t'explique comment est-ce que les Américains ont construit des drogues de synthèse, parce qu'ils en avaient ras-le-bol d'importer de la drogue de Chine et qu'ils voulaient pouvoir construire la leur parce qu'il y avait un business. Et tu vois tout ça, tu passes par Pablo Escobar, tu arrives en Europe, et tu comprends tout le système, et tu vois en fait que c'est un business, mais un truc de malade, que tu ne peux pas imaginer. Et ouais, c'est incroyable. Tu vois ce reportage, tu fais OK, en fait, on est loin de la gare. et c'est un truc qui te dépasse, mais énorme. Et chaque pays, il y a 100 ans, chaque pays avait ses comptoirs de drogue. Mais la France avait sa propre organisation avec les comptoirs français de drogue. Dingue ça. Et c'est la France, et c'est chaque pays qui lui-même commercialisait la drogue. OK. C'était pas en fait le petit dealer en bas de la gare, c'était vraiment, c'est devenu des institutions. Et après, ces institutions, elles ont totalement échappé au pays. Mais à la base, c'est un business qui a été mis en place par les Anglais. Incroyable, quoi. Bah, écoutez, donc, pour vive ceux Arte, qui... regardez Arte. Voilà. Franchement, franchement. C'est exactement ce que j'allais dire. Pour ceux qui sont intéressés à ce sujet, donc Arte, titre drogue. Sinon, du côté du Let's Boy Avort, il met en évidence que la marche des femmes luxembourgeoises appelle à l'égalité et à la sécurité. Quel est votre avis à ce sujet? Où est l'égalité au Luxembourg, par exemple, dans les salaires? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que, d'une certaine manière, c'est pareil, il y a une journée de la femme, et pendant une journée, tout le monde s'offusque, « Ah, c'est pas bien, etc. » C'est très hypocrite, parce que le reste de l'année, personne, en fait, ne fait rien pour changer ça. Et à un moment donné, on est en 2024, les gars. On est à Luxembourg. On est dans un des pays les plus riches au monde. On est dans une démocratie. On a un parlement fort. Pour moi, c'est inconcevable qu'en 2024, il y ait encore des violences faites aux femmes. C'est inconcevable qu'en 2024, on n'ait pas une loi qui te dit que les salaires doivent être les mêmes. C'est inconcevable que ces inégalités existent encore. Et c'est très bien une marche. Mais à un moment donné, quand je vois ça, je trouve ça ridicule. J'ai honte pour mon pays. Parce que ça ne doit pas arriver. On devrait en 2024 ne pas faire une marche. En 2024, il ne devrait pas y avoir une journée de la femme. Parce qu'en fait, on n'est pas au Moyen-Âge. Oui. On est en 2024 à Luxembourg. Ça devait être une évidence, quoi. Mais déjà. C'est une évidence. Et tu ne peux pas imaginer que tu es obligé d'avoir dans l'agenda un jour pour dire « Oh, on vous aime ». Maintenant, on les aime toute l'année. Parce que cette et marche, on est pour l'égalité toute l'année. Cette marche, c'est justement c'est la honte. L'insécurité de la femme quand elle est dans les rues. C'est quoi ton avis à toi, MC Santos? Bah, écoute, moi, je peux comprendre qu'une femme craigne la nuit et tout ça dans la rue et tout, tu vois. Après, franchement, je suis du même avis comme Jacques il a dit, tu vois. Je pense que, surtout au niveau des salaires, je pense que on mérite tous être égaux, même si on ne l'est pas, tu vois. Mais je pense que le système devrait égaliser tout ça, tu vois. Ça doit être une évidence. La question se pose même. En fait, dès le moment où tu poses la question, c'est qu'il y a un problème. Oui, absolument. La question ne se pose pas, en fait. Ne se pose pas. Et je ne vois pas pourquoi une femme ne serait pas à l'égal d'un homme. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des différences de traitement, des différences. Tout. En fait, je ne vois pas pourquoi il y a une différence. Et ça me met hors de moi. Et là, je sors de mes gonds parce que ce n'est pas concevable. Tu peux pas. Et après, toutes les associations et le ministère de l'égalité, mais non, on est à Luxembourg, on est en 2024. Je vais me répéter 200 fois. Mais non, quoi. Je ne suis pas. Non, mais tu as raison. Je ne suis pas d'accord. Il y a des femmes qui vivent, genre, durant le travail, ils vivent de l'harcèlement et des trucs comme ça. C'est beaucoup plus de femmes que d'hommes, par exemple. Et pourquoi? Parce que. Et comment est-ce que tu tolères ça? C'est pas tolérable, en fait. Tu peux pas imaginer que quelqu'un et qu'une femme se fasse harceler. C'est ça. Ou, surtout pour venir gagner son pain, quoi. C'est ingérable. Surtout pour venir gagner son pain. D'un autre côté, le Tageblatt souligne que dormir, Netflix, harcèlement, de graves dérives dans les vidéosurveillances des CFL. Est-ce que vous connaissez un peu ce qui s'est passé?
En fait, les personnes qui travaillent dans la vidéosurveillance de CFL, Mhm. il y a plein de choses qui se sont passées où ils ne surveillaient pas vraiment. Ils dormaient, ils regardaient Netflix, Ok. voilà quoi. Enfin, ils faisaient un truc normal, à mon avis, quand tu es dans une vidéosurveillance, quoi. C'est quoi Ouais, votre avis? Non, ouais. je rigole. C'est quoi votre avis à vous? Bah après, pour la répondre court, tu vois, voilà, je pense que c'est, comme tu l'as dit, c'est normal. Tu sais, moi aussi, aujourd'hui, quand, je sais pas, je me présente dans une banque et tout, souvent, je vois le mec qui est Securitas, il est sur son téléphone, il joue, il regarde un film, Netflix, comme c'est le cas ici, tu vois. Je pense que c'est des choses qui devraient pas arriver, mais malheureusement, le système est ainsi. Qu'est-ce que tu vas changer dans ça, tu vois? Moi, je me pose la question aussi. Tu vois, c'est quand même chaud. Frère, toi, tu es 6 heures, par exemple, le soir, Ah oui, dans une vidéosurveillance. Mais, Je ah me oui, dis, vas-y, quoi. mais après, en fait, Mais oui, en oui, même temps, c'est un travail, ouais. après, tu te dis, t'es pas dès le moment où tu acceptes un travail, tu as un Mhm. contrat, tu le fais. c'est ça. Et tu Oui, dois le faire bien. Et tu dois être fier de ce que tu fais. oui. Et tu as aussi la chance de travailler dans des bonnes conditions. T'es pas maintenant, j'ai rien contre, mais t'es pas dans les pays de l'Est en train d'égorger des poulets vivants et en train de les dépecer. Mhm. Tu es là dans un bon fauteuil, tu as une bonne paye, tu es dans un job quasi étatique. Mhm. Donc c'est bon, fais Oui. ton job en fait. À un moment donné, il faut aussi se dire que peu importe ce que tu fais, dès le moment où tu t'es engagé pour faire quelque chose, eh ben tu le fais. Ou alors, ça ne te convient pas, tu t'ennuies, t'es pas bien, ben tu démissionnes et tu fais autre chose. Mais tu dois respecter ce que tu fais. Mhm. Parce qu'il y a peut-être à un moment donné des vies qui sont en jeu. Peut-être qu'on Absolument. parlait des femmes. J'ai eu une de mes anciennes assistantes, elle a arrêté de prendre le train parce qu'elle se faisait souvent ploter et harceler en fait quand tu as des moments où tu as beaucoup de monde. Mhm. Et tu te dis, voilà, ça lui a ruiné sa vie. Elle a fait une dépression énorme parce qu'elle en avait ras-le-bol. C'est horrible. Et Oui. donc, si tu sais que le gars, C'est inadmissible en tu vrai, sais si tu que le gars, regardes. en fait, qui ne regarde pas et qui n'appelle pas la police pour dire, ben, il y a une dame qui est embêtée par 4 jeunes ou par 4 gars ou j'en sais rien, mais il n'a pas fait son job. Et tu as la pauvre fille qui est là, elle y peut rien et elle peut pas se défendre. Ça ruine une vie, quoi. C'est sûr que quand nous, on est debout tous les deux, bah, tu viens pas nous emmerder. Mhm. Mais quand tu as une fille qui fait 40 kilos, bah, c'est complexe. Mhm. 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 Donc, à un moment donné, Absolument. en fait, moi, je me dis, j'ai pas de jugement pour ces gars. La seule chose que je peux dire, c'est que quand tu fais un job, tu assumes ton job. Et tu as signé un contrat. Il y a quand même un C'est contrat ça, qu'on a c'est signé, Et quoi. après, mais c'est en fait, c'est valable pour ça, mais c'est valable pour tout. Quand tu dis à tes potes que tu les rejoins pour boire un verre, tu les rejoins pour boire un verre. Quand tu c'est ça, fixes ouais. n'importe quel rendez-vous, tu as un engagement, tu le fais. Si tu le fais pas, en fait, tu ne respectes pas la personne qui est en face de toi. On est bien d'accord. Bah, Et l'exemple après, ici, si MC Santos ne serait pas venu, par exemple, il y aurait toi et moi, et ouais, ça marche pas. ça marche pas. Et peu importe ce que tu fais dans la vie, c'est tellement important, en fait, d'avoir du respect pour la personne que tu as en face de toi. Absolument. Et à un moment donné, tu dis, voilà, je te respecte. Et je comprends que c'est peut-être pas super drôle d'être pendant 8 heures devant un écran, mais peut-être que, eh ben alors, si c'est pas drôle, change de job. Mhm. Mhm. Ouais, je Personne pense t'oblige, que t'es pas là avec, t'as pas une arme sur la tête, et on te dit, tu dois faire ça. Non. Mm. je pense que c'est ton travail, surtout comme on disait, tu t'es engagé pour, tu es payé pour, donc Et surtout, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. S'il y a une vidéosurveillance, c'est qu'il y a un ah risque. oui, Bah oui. Autrement, il n'y c'est aurait pas de et c'est vidéosurveillance. pas juste les femmes, hein, c'est tout, hein. Tu as peut-être, je sais pas, tu en parlais de la CFL, il y a peut-être, je sais pas, un homme, il peut tomber dans les rails ou quoi, ou des trucs, ils sont quand même censés te le signaler, Ouais. les Mhm. trucs, Mhm. c'est, Ou il Mhm. faut être tu fais attentif. un malaise, tu fais un arrêt cardiaque, C'est ça, il faut être, euh, je sais pas, faut être attentif, tu vois. c'est important. Ok, on est bien d'accord alors que vidéosurveillance, il faut faire attention parce que c'est un travail. Du coup, du côté de Contacto, il mentionne ivre, il part faire ses courses après avoir garé sa voiture n'importe comment. Un individu alcoolisé est allé faire ses courses le vendredi après avoir garé sa voiture devant un parking bloquant l'accès. L'alcool, un problème de plus en plus fréquent au Grand-Duché. Pourquoi selon vous? En fait, quand tu bois, tu roules pas. Oui, Voilà. En fait, j'ai envie de te dire, tu vois C'est cette, simple. mais ça n'arrive vraiment pas. Enfin, ça arrive souvent au Luxembourg. C'est Mais ça que je voulais non, dire. en fait, c'est une règle. C'est tu Qui n'est pas bois, respecté. mais tu bois, tu roules pas. Et c'est tout. La tu vois, question ne se pose même mais pas. ça, c'est par exemple un article, j'ai envie de te dire, tu vois, c'est genre, voilà, ils avaient peut-être rien d'autre à mettre, je sais C'est pas, clair. mais voilà, il y a des trucs beaucoup plus constructifs que ça, tu vois, genre,
voilà, on sait que l'alcool, si tu en bois, si tu en consommes, il ne faut pas conduire. Donc, voilà, la personne là, voilà, tu veux que je te dise quoi, elle a gagné un Oscar. Enfin, Félicitations, elle est au journal. t'as vu? Félicitations. Vraiment, voilà quoi. Le dernier, avant la fin, Dixit, le Letzeboer Journal, pardon. Les femmes prennent toutes les responsabilités lorsqu'il s'agit de contraception. Et ceci dérégule leur corps et peuvent mener à des malaises. Qu'en pensez-vous de commencer à stimuler la contraception masculine? L'auriez-vous utilisé? Oh. Après, quand tu es en couple, voilà, c'est une discussion à avoir en couple. Et chacun, après, en couple, doit pouvoir trouver la bonne solution et dans le respect de l'autre. Mais c'est un truc que tu fais à deux. Tu décides pas, en fait, d'avoir une contraception tout seul. C'est sûr. Donc, tu dois en discuter et après, voilà, il faut voir ce que. Et tu l'aurais pris, toi? Négociation, discussion. Négociation, discussion. Ouais, je pense que de toute façon, la communication, c'est le plus important. Et Et il faut aussi trouver une imaginer une entente. chose. Il y avait, dans le journal, il y avait un article, je ne sais plus, sur le fait qu'on fait de moins en moins d'enfants. Mhm. Donc, dans le deal, contraception, dire voilà, on va faire plus d'enfants, j'en sais rien. Ouais, c'est C'est vrai. une négociation à avoir. Mais tu peux pas juste imaginer que l'un des deux doit trouver la solution. C'est trop facile, en fait. Ah non, 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 ça on est d'accord, c'est sûr. Mm. Et toi, MC Santos, Non, je suis, comme t'as je une disais, tu vois. copine, elle te dit, écoute, j'ai plus envie de prendre la contraception, tu la prends. Non, écoute, non, déjà, il n'y a pas de copine, mais voilà, on n'est pas là pour faire la pub pour ça. MC Santos, il est Ah, célibataire. on vient de voir, en fait, là, il y a plein de messages qui apparaissent sur le live. Il est célib, Non, il est mais- célib. Non, mais voilà, je trouve que voilà, faut la 621. communication, comme je disais. Comme je disais, tu vois, la communication, je pense que c'est le plus important. Ici, il faut, voilà, il faut l'imposer. Bah, je sais pas, tu vois, donc trouver une entente, c'est toujours mieux. Et comme je disais, la communication, comme il disait, il faut, dans ton couple, c'est à toi de gérer, tu vois. Ouais, vous avez fait une bonne pub, c'est bon. Voilà. On sait qui est célibataire, qui est en couple. On va passer au dernier exercice, dernière activité, les amis. Et c'est comme ça, c'est l'exercice que tout le monde connaît. Tu ris, tu perds. Ah ouais. Moi, je vais vous raconter des blagues. Ok, Enfin, ce n'est pas des blagues. Je vais vous dire des phrases. On verra si c'est des blagues ou pas. ok, Et celui qui rigole, il perd. Et c'est un contre l'autre. Ça va? Ok. ok. Et n'oubliez pas, vous, ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent, à la fin, je vais poser 2 questions, une sur Jacques Schneider et une sur MC Santos. Qui a la réponse va gagner un ticket de 50 € pour le Costco, restaurant Costco. Alors, vous êtes prêts, les amis? Vas-y. Ok. Quel est l'homme le plus fort au monde? Est-ce que vous savez? Non. C'est Elon Musk. Elle est bonne, elle est bonne. Ah, elle est énorme. Elle est bonne, hein? Elle est... Ça va. Moi, je la trouve géniale. Moi, celle-là, j'étais obligé. Bon, on va faire différent. À partir de maintenant, vous pouvez plus sourire, OK? Ok. Alors, comment s'appelait l'arrière grand-père de Macron? Oh, Pardon. aucune idée. Vous savez pas? L'homme de Cro-Macron. J'arrive pas, j'essaye. Ok, c'est cool. Vous avez un humour, un très bon humour. Alors, Tiens, Non, mais- ça c'était plus marrant. il est beau. Vous avez un bel humour. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Alors, Là, il est en train de se foutre de notre gueule. Il gratte. jamais. Que dit Pinocchio quand il pète? Bah, je sais pas. J'allais dire il répète, mais non. Non, il répète pas. Alors, Pinocchio, quand il pète, il dit « Désolé, Geppetto ». Bon, là, Elle était, là, on est mort. là, Ça va, vous avez rigolé tous les elle deux. était pas mal. Pour l'instant, c'est égalité. Alors, celle-là, elle est... Ouais, ça va. Un dromadaire dit à un chameau « Ça bosse ». Le chameau répond « Ça bosse ». Ok, très bien. Ah, deux boss et une boss. Ouais. Ok. J'ai fait, ok. Ouais. Ok, nul. Ça, Non, c'était non, nul. mais tu nous as demandé de ne pas rigoler, alors on rigole pas. Non, hein. mais C'est très ça. bien, vous faites très bien. Mais Pinocchio, il est fort quand même. Quel est le repas préféré de Dracula? Le croque-monsieur.
Nul. Mais t'as rigolé, t'es pas sérieux, frère. Non, j'ai rigolé. Tu rigoles à cette J'ai connerie. rigolé. Ouais, parce que quand même, le C'est crank, con. c'est con. Désolé, mais c'est con en fait. C'est énorme. Quand même. T'es pas sérieux, elle est nulle la blague. Tu veux que je te dise quoi? Ça va. Donc c'est 2-1 pour Jacques là. Alors, qu'est-ce qui n'est pas un steak? Un pastèque. Chaud, Bon, chaud. j'en raconte une qui est aussi pourrie que celle-là. Vas-y. T'as Hulk qui toque chez Flash Gordon ou ce que tu veux. Il toque et l'autre répond rentre, c'est tout vert. Ok. Hulk, tout vert. Ah. C'est con. Elles sont aussi pourries que la tienne. Wow. Elle est Elle est bonne, nulle. elle est bonne. Elle est vraiment bonne. Putain, j'ai beaucoup rigolé. On est en train de passer un bon moment ensemble. Alors, C'est n'importe quoi. Ça part en cacahuète totale. qu'est-ce qu'un squelette dans un armoire? Un Belge qui a gagné à cache-cache. Putain, on passe un bon moment. Hein. On s'amuse énormément. Venez voir mon stand-up comédie, je suis très marrant. Je suis très, très marrant. Alors, que fait un poussin de 200 kilos? Vous savez pas ce que fait un poussin de 200 kilos? Il fait piou, piou. Ça, c'est con. Ça, c'est vraiment con. J'adore. Et puis, C'est ma elle préférée, était pas frère. mal. Elle Ça, était c'est pas mal. énorme. Elle était pas mal. Quel est l'arabe le plus rapide au monde? AliExpress, les gars. On s'amuse. Ça va. Alors, la dernière. Qu'est-ce qui est mieux de gagner? Qu'est-ce qui est mieux de gagner? Qu'est-ce qui est mieux? Gagner. Qu'est-ce qui est mieux que de gagner une médaille d'or aux Jeux paralympiques? Ça, vous connaissez, non? Non. Qu'est-ce qui est mieux qu'une médaille d'or, les gars? C'est quoi paralympique? Bah, marcher. C'est affreux. Dégueulasse. C'est affreux. Dégueulasse. Ça devrait être interdit. Hein. Ça devrait être interdit. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Bah alors attends, moi j'en ai une pour toi. Vas-y, déclenche. Comment t'appelles un chien sans pattes? Un chien sans pattes. Tu l'appelles pas, tu vas le chercher. Vrai ou pas? C'était chaud. J'avais envie de rigoler, mais je trouve trop méchant. Mais j'avais envie de rigoler. Mais non. Quand c'est trop méchant, je rigole pas. C'est hyper marrant. Allez voir son stand-up, il est très marrant. Jacques, MC Santos, petit dernier message et aussi où est-ce qu'on peut vous trouver? Allez-y, go. Bah, le dernier message pour moi, c'est merci pour l'invitation. À chaque fois, c'est un plaisir de venir, Mike, tu sais. Et restez à l'affût, bientôt il y a du nouveau qui sort. J'ai mon album qui va sortir. J'ai plein de trucs qui vont sortir. Et on me trouve sur TikTok particulièrement, mais sinon sur Insta, Snapchat, partout, MC Santos, tu as juste à taper sur Google et tu trouves. C'est beau ça. Jacques, Merci à toi. Merci. merci à toi. C'est trop cool. On a passé un super moment et hâte de la prochaine. Merci, À tout franchement. de suite, c'est la date. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir d'entendre ça. Alors, je vais encore donner des petites informations, mais avant ça, ceux qui sont là, maintenant, vous pouvez gagner 2 tickets pour aller manger au Costco, restaurant Costco, 50 €. On y va. Première question. Le premier qui répond, il reçoit le truc. Alors, j'ai la mauvaise feuille. Voilà, j'ai la bonne feuille. Première question, c'est quel pays MC Santos n'a jamais tourné de clip? Est-ce que c'est en Belgique, en France, au Portugal ou en Suisse? Le premier à mettre la bonne réponse, il a gagné. Et la question de Jacques Schneider, c'est qu'est-ce que Jacques Schneider ne vend pas dans son store? Est-ce que c'est du Hunnestrup ou de la Bonneschlup? Allez-y, à vos claviers et go! Et entre-temps, merci beaucoup à tous qui sont toujours présents tous les lundis. Je vous kiffe. Franchement, merci beaucoup. On est toujours tous les lundis sur LRB Radio 103.9. La semaine prochaine, on aura Joël Marquez qui a fait les demi-finales de The Voice en Allemagne. Et on aura également Luca De Michele. C'est un maquilleur qui maquille les artistes et les acteurs luxembourgeois. Il était aussi à la Paris Fashion Week cette année. Il sera avec nous.
Les gars, sans vous, tout ça, ça ne serait pas possible. Donc, merci à tous les auditeurs d'LRB. Merci à tous ceux qui sont avec nous sur TikTok, X, Twitch. Je ne vais pas dire toutes les plateformes. Merci si on les veut toutes. Hein. Et il y en a de plus en plus, j'ai envie de te dire. Hein. Merci. Mais tant que c'est pas sur Yasmine, ça va. Yasmine, il y a quelque chose là? J'en sais rien. Moi, j'ai envie de commencer sur OnlyFans. Alors, merci à Daniel Cabanas qui gère toutes les caméras, qui gère toutes les plateformes. Franchement, merci beaucoup. Merci à Nekesh Carvalho qui fait toutes les platines et qui est en train de me donner ici les premiers qui ont répondu correctement aux réponses. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je peux que dire merci à tout le monde. Hein. Voilà, c'est ça. Merci. Alors, on a déjà un gagnant. Donc, Lilou Balou, tu es la grande gagnante. Tu as écrit Belgique en premier. Félicitations. Et il y a Daniel Costa qui a écrit Bonusloop. Félicitations. Vous êtes les deux gagnants, Daniel Costa et Lilou Balou. N'hésitez pas à m'écrire en privé, comme ça on se tient au courant comment est-ce que je vais vous passer tout ça. Ça marche? Je me suis trompé, c'est ça? Non, c'est Daniel Costa, tranquille. Allez, on se voit la semaine prochaine pour voir Joël Marquez et Luca Di Michele. Merci beaucoup. C'était Mikesh Carvalho. Et ciao.